Dans le monde de la NFL, les analyses de trompettes sont considérées comme particulièrement monstrueuses. À Toulouse, une unité d'élite s'est spécialisée dans cette discipline. Voici leurs histoires. Et bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission quotidienne du Couch Corner Club. Aujourd'hui, débrief de la Week 6 en NFL. Je suis aujourd'hui accompagné de Rémi et de Benji. Salut les garçons. Hello, hello. Comment Salut vous allez les gars. Fatigué. Fatigué, Ah, moi aussi très fatigué, mais très content. J'avais une petite question, les garçons, pour commencer cette émission. Est-ce que vous vous souvenez, c'était quand la dernière fois que vos équipes respectives ont été en tête de votre division? Nous, c'est 2016 ou 2017. Sur une journée? Ouais. Waouh, une éternité. Et toi, Non, parce que la dernière saison, on fait les playoffs, il y a genre on est 3 équipes à plus de 10 victoires, c'est la folie, et on est toujours derrière. Ouais, c'était grosse diff, quoi. Je crois qu'on n'a jamais été en tête depuis l'ère moderne, depuis que la NFL s'appelle NFL. Donc, C'est chaud, les gars. Bref, tout ça pour dire que moi, je suis très content. On est en tête devant les Bills. Et vous, ça faisait combien? Ça va peut-être pas durer. Ça va durer qu'une week, mais au moins, c'est déjà ça. Et c'était quand la dernière fois? C'est la question que je me posais avant l'émission. De l'AFC Est, ça devait être sous l'ère Tom Brady. Attends, donc une week. Du coup, ça devait être la dernière week de la saison 2019-2020, je pense. Attends, une week, et pourquoi t'as peur de perdre contre les Titans ce week-end? Les terribles Titans? Non. Désolé. Non, je veux pas. Oui, tant que vous gagnez, vous restez devant. Tant que vous gagnez, vous êtes premier. Hein. Et ça, tant que vous n'avez pas rejoué les Bills. Ouais, voilà, c'est ça. Ah bah, une fois qu'on aura rejoué les Bills, on sera vraiment loin devant, quoi. Ah, bah oui. Oui, on y croit tous. On y croit tous. Voilà. Bon, du coup, les gars, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. À nous dire des likes. On a besoin pour le référencement, c'est très important. Ça aide. Bref, vous connaissez. Dites-nous tous pour vos équipes quand c'est la dernière fois qu'ils ont été premiers. Bon, sauf les supporters des Chiefs, cassez pas les couilles, quoi. Oui, ça patin, on s'en rappellera. Ouais. Donc, ouais les gars, merci en tout cas pour les commentaires pour la dernière vidéo. N'hésitez pas, comme l'a dit Benji, c'est très bon pour le référencement. Donc un maximum de pouces, un maximum de likes, et puis voilà, des coms. Je tiens à m'excuser aussi. Bon, après ça sera peut-être pas tous les week-ends, mais aujourd'hui pas de petite intro, pas de présentation et pas de notes. C'est ouais. Aujourd'hui ça va être. Non. Aïe. Le Rémi est overbooké en ce moment. Non, voilà. Il a eu des appels d'Hollywood toute la semaine après sa prestation de la semaine dernière. Nico, s'il a pas arrêté d'appeler. Donc voilà quoi. Il a la moitié des joueurs d'NFL qui le veulent pour agent. Enfin c'est. Voilà, c'est ça, exactement. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Non, pour tout vous dire, ouais. Donc sous-équipe au boulot, beaucoup de taf, des heures sup à non plus finir. Donc voilà. Voilà, j'adore faire ce live avec vous, mais il y a un boulot et priorité au travail, et c'est bien normal. Donc voilà, aujourd'hui on va vous présenter cette week un petit peu. Ça a été mission freestyle. À l'impro. Voilà. On fait le talent. Au talent pur, quoi. On est bourré de talent. Voilà, du talent. Ouais, il est bourré de grec surtout, mais il est bourré de... Sinon, que dire ce week-end. Ouais, les lives. Les lives du week-end avec Boss. Ce soir, ou si vous regardez la vidéo après, le live de jeudi, il y avait peut-être un live. Celui-là, il n'est pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un live pour le Sunday night, pour les 2 Monday night, et peut-être aussi pour le dimanche après-midi, le Jaguars-Rams, le match de Londres, qui est à 15h30 dimanche. Donc voilà. De toute façon, les gars, restez connectés à vos réseaux. Vous saurez. Tout sera annoncé. Tout sera annoncé tout sur les réseaux. Voilà. C'est ça. Moi, je serai peut-être là dimanche après-midi aussi. C'est pas encore sûr, à confirmer. On n'oubliera pas de vous transmettre les informations sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a été complet, les gars. Ouais, c'est clair. Et bien tout de suite, on passe à l'émission, les garçons. Générique.
Allez, on commence tout de suite à ces top et flop et on va partir avec dans la chronologie, j'ai envie de dire, avec le premier top, c'est celui de Benji qui, attention, énorme mystère, énorme suspense. Avec le maillot, je sais pas si c'est un mystère. Quel est le top de Benji? Indice chez vous. Je t'appelle Sixtine. Oui, et oui, je suis un fan de Devin Singletary. Et oui. Grand fan. Du coup, vous l'aurez compris, le top de Benji, ce sont les G-Men qui ont gagné contre les Eagles de Philadelphie. Une belle démonstration. Une belle correction, 34-17 dans un match vraiment bien maîtrisé de la part des Giants. Vas-y, Benji. On te laisse l'honneur. Le plaisir à l'état brut. Ils sont un peu accrochés en première mi-temps et puis en deuxième mi-temps on les a lâchés. C'est bon, le prof de pédalo et il voyait plus un receveur. Le traître n'avançait plus et puis voilà quoi. Le traître. On a continué. Le traître. Rien demandé, il se prend une balle perdue. Et puis comme la pancarte d'un supporter des Giants disait, Sakon Woo. We got Skatebu. C'est vrai, ça fait plaisir. On a Cam Skatebu. Voilà. Et voilà, ce match, ça caractérise bien les deux rookies qu'ils apportent en termes d'énergie et d'enthousiasme. Ouais. Pourvu que ça dure quand même. Deux bons petits teuteux. C'est des gentils teuteux, c'est nos teuteux à nous. Moi, il m'a fait délirer dans l'après-match avec Patrick, avec. Il déchire son maillot. Ah ouais. Belle histoire. Non, mais même les Tchèques, c'est n'importe quoi. Comme quand je vois Jackson Dart qui va faire un high five à un arbitre en plein match. C'est rigolo. Bon, après, voilà, c'est l'insouciance des rookies, quoi, qui est pas mal. Ah, c'est des jeunes. Mais ça fait du bien parce que le truc, c'est que quand même, en dehors du niveau de jeu, c'est qu'il y avait une apathie, notamment en attaque depuis des années. Ouais. Et Daniel Jones, il personnifiait ça parce que il a quand même un peu un cuit d'huître. Puis il est pas expressif du tout, quoi. Genre, il lance 3 touchdowns ou il lance 3 interceptions, il a la même gueule, quoi. Oui, il est pas expressif. D'ailleurs, pour ceux qui ont la ref, j'ai toujours trouvé que c'était le sosie NFL de post caca. Voilà. Si vous avez la ref, allez-y dans les commentaires, donnez-moi notre avis. C'est vrai, il y a une espèce d'apathie en attaque. Il y avait aussi le fait qu'on est plus, à part Seco, on n'avait pas grand monde qui avait du talent, quoi. Mais... Nabers qui m'a apporté un petit peu de frisson l'an dernier sur certains catchs. Oui. Mais c'était que lui, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'était des trucs isolés, un peu, quoi. T'as le fait aussi de se dire que t'as ce sentiment de te dire que tous tes playmakers, ils sont jeunes. Comme j'en avais parlé dans une émission précédente, en fait, que ce soit en attaque ou en défense, tous les playmakers, c'est des jeunes. Donc, cette équipe, elle a dans l'inconscient des gens un sacré potentiel. Donc ça joue en faveur des Giants. C'est vrai. Après, Brian Burns va être content d'être considéré comme très jeune, mais c'est pas non plus un vieux. Non, c'est pas un vieux. Il a 27 ans, je crois, ou 28 ans. Non, mais c'est vrai il y a un bel avenir du côté de New York et ça fait plaisir de retrouver un petit peu de vie et surtout un peu de folie et de passion parce que moi, je reconnais que cette équipe ne m'inspirait pas grand chose à part. Et puis on se demandait à quelle sauce elle allait être mangée. Là, entre guillemets, on se dit que elle va peut-être pas forcément terminer dans le fin fond de sa division, quoi. Moi, pour tout vous dire, j'avais quand même une petite hype, sincèrement, sur les G-Men avant le début de saison. J'étais curieux, je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner. Je me suis dit, Russell Wilson, avec Nabers, quand j'ai vu la draft aussi, j'avais vu Skatebu, Dart, je me dis pourquoi pas. J'avais vu le front seven, moi je me suis dit défensivement ça va être terrifiant. Je vais pas dire que j'attendais à grand chose de la part des Giants cette année, mais je m'attendais à un petit peu de mieux, un petit peu de progression et une équipe un peu plus fun à voir jouer. Ouais. Bon, alors il a fallu attendre que Russell Wilson soit benché pour obtenir ça. Et c'est là où je suis content et je me dis heureusement et tant mieux pour New York Wilson a été rapidement benché et qu'on n'ait pas attendu la week 11 ou 12. C'est parce qu'ils ont enchaîné les mauvaises performances et que d'abord il a commencé à sentir le vent tourner. Il avait chaud au cul. Il avait plus le choix. La réussite de son rookie, c'était son salut. Ça fonctionnait avec Dart ou alors c'était le premier à sauter. Bon là il s'est fait devancer, on en reparlera tout à l'heure. Mais
bon, c'est pas pour autant qu'il a sauvé son siège. Hein, donc, Ah oui, non, pour moi, d'ailleurs, c'est même si ça continue comme ça, et que même si on fait les playoffs, tu vois, pour moi, c'est pas, d'abord, il apporte pas. Le coaching, ça fait pas de différence en fait. Bah, moi, soit les joueurs font le taf, soit ils le font pas, mais il n'y a pas un moment donné où tu dis le système il a fait quelque chose là, où c'est vraiment les joueurs et rien d'autre quoi. Moi c'est ça, je trouve que offensivement du côté des Giants, il y a quand même un play calling qui est encore parfois douteux. Mais même défensivement. Hein. Donc oui, défensivement, j'ai pas l'impression que le coaching amène un plus et fasse vraiment mettre en plus en valeur les joueurs. Il n'est pas excellent en fait depuis le début de la saison. Dans les schémas, on fait rien de particulier. On les fout sur le terrain et allez-y. Et puis ils sont pas mis en valeur quoi. Ah oui, non, et puis nos safety, quand ils sont en profondeur, ils vont rester en profondeur, ça veut dire qu'on défend la passe, et quand ils sont dans la boîte, ils sont dans la boîte, quoi. Enfin, y a pas on déguise rien du tout, il y a pas même sur la ligne, il n'y a pas de mouvement entre les pass rushers, un pass rusher qui plonge à l'intérieur, un autre qui passe derrière, enfin. Ouais. Non, c'est fait 1 contre 1, allez-y, 1 contre 2, débrouillez. Ouais, c'est du classique, il n'y a pas de volonté de piéger, pas de petits jeux tricky. Il y a un blitz ou deux partis par là de temps en temps, mais c'est ça, c'est pas l'équipe la plus originale en défense, ça c'est clair. Non. Donc, alors que tu vois, un coordinateur qui a un talent comme ça, normalement, il peut s'éclater, quoi. Mais un petit loup, un Narumo avec ce potentiel défensif, je demande à voir. Hein. Enfin, vu ce qu'il faisait avant. Bah, moi, quand je vois ce qu'il est en train de faire avec la défense des Colts, c'est pas pas mal. mal. Oui, voilà, les 2 campagnes de playoffs que les fans de Joe Burrow arrêtent pas de te sortir, nous, Narumo, il est pour beaucoup, quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec Benji. Burrow, c'est le seul à avoir battu que Mahomes en playoff. C'est quand même la défense des Bengals qui n'encaisse pas de points en deuxième mi-temps. Elle aide un peu. Du matos. Quand il a du matos, toi, Narumo, il est bon. Mais est-ce que c'est vraiment le fait qu'il soit un esprit spécialement. Un génie défensif, je suis pas sûr, quoi. Bah, moi, je sais pas, je commence à douter. C'est juste un bon coach, quoi. C'est un bon, oui, voilà, c'est un bon coordinateur. Mais sa spécialité, justement, c'est de s'adapter au milieu des matchs. C'est ça, il s'est adapté avec rien aux Bengals. Bon, il a été le fusible qui a sauté, et quand on voit. Quand on voit qu'avec un matos aussi jeune, par exemple, chez les Giants, il ferait autant? Je pense, c'est pas impossible. Sincèrement, je le pense. Moi, pour moi, c'est l'un des meilleurs coordinateurs défensifs en ce début de saison. Donc, et je trouve qu'au Colts, même si on avait dit que sur le papier la défense était pas trop mal, pour moi, il y avait pas forcément autant de playmakers qui peut y en avoir sur le papier du côté de New York, quoi. Je trouve qu'il y a plus de playmakers défensifs à New York qu'il y en a dans la défense des Colts. Ouais, mais malheureusement, ça se traduit pas sur le terrain, quoi. Non. Non. Mais c'est ce que je dis, moi, c'est que pour moi, faudra pas tomber à la fin de la saison dans le piège de les coachs ils sont sauvés parce que voilà, pour moi les deux sont pas au niveau. Enfin, les deux côtés du terrain, les coachs n'embellissent pas l'équipe, quoi. C'est ça. Et tu vois, par exemple, tu me dis on va chercher Brian Flores à l'intersaison, je te dis avec un bon coordinateur offensif, je te dis Bah, surtout avec le front seven là pour ramener du blitz, le front seven qui déborde, le front seven que vous avez, putain, vas-y, blitz tout le temps, quoi. Il y a pas de problème. Moi, c'est ça. Et là, c'est ma prière, c'est que on se dise pas ta ball, c'est bon, c'est le bon gars, tout ça. Surtout que tu le vois, il fait tout pour caresser Dart il a failli aller dans la. Mais il a été dans la tente, dans la tente bleue pour le sortir. Il s'est pris une grosse amende de la part de la NFL pour ça d'ailleurs. Non mais ouais, vite, remettez-moi le petit sur le terrain et mon poste qui est en jeu. Bah ouais, tu m'étonnes. En plus c'est terrible parce que Russell Wilson il rentre pour 2 jeux et 2 jeux c'est cata. Oh, il est catastrophique. Le gars, il essaye de. Non, il a essayé. Il tente après, à sa défense, pour le coup, il est totalement dans l'esprit en termes de remplaçant. Il est à fond derrière les joueurs et tout. Il est à fond dans le truc. Donc pour sa défense, pour un mec qui a une carrière comme il a eu, il est. Bah, c'est un bon mec. Deux quarterbacks backup qui sont bien dans le support et tout ça, quoi. Non, mais il a senti le vent tourner, c'est bien, ouais. Non, il est un bon vet, donc bravo. Il pourrait tirer la gueule, demander un trade, machin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ses performances? Cam Skattebo, les gars, 19 portées, 98 yards, 3 TD. 3 TD. 3 TD. Il a été et ces coups d'épaule qu'il a mis à Zach Bond tout le match, quel plaisir. Lui, quand il rentre dedans. Je sais pas si vous l'avez vu la vidéo là qui tourne sur les réseaux où t'as marqué il y a 2 profils de running back différents et donc t'as une vidéo de Bijan qui évite un peu tout le monde et après ça coupe et t'as la vidéo de Skattebo qui rentre dans tout le monde. Il y a aussi une vidéo quand il était à Arizona State
Et que quand les mecs ils sortent du couloir et lui il est en train de se mettre des coups de casse dans un mur, il y a son équipier qui fait mais qu'est-ce que tu fais? Je m'échauffe la nuque. Il frappe et dingue ce qui est debout. Ouais, non, mais après. Après, il était déjà électrique comme ça en NCAA. Oui. Bon match de Jackson Dart, 17 sur 25, 195 yards, 1 TD. Propre. Et il fait 58, Propre, 58 yards à la course pour 13 portées, 1 TD au sol. Un bon petit match de Jackson Dart. Et moi, j'ai bien aimé aussi le match de Wendell Robinson. Un peu plus anonyme. Bah, c'est un peu c'est devenu ça. C'est devenu le numéro 1, on va pas se mentir. Bah, c'est surtout quand il sait pas trop, il va vers lui, quoi. Voilà, c'est ça. C'est la soupape de sécurité. C'est le rôle du numéro 1. De chercher, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même dommage de se dire que putain, il n'y a pas de numbers, quoi. Ouais. Oui. Ça aurait une toute autre gueule. Ça rajoute quand même quelque chose d'autre, quoi. C'est vrai. À l'attaque, quoi. C'est vrai. Mais bon, vrai. comme quoi, quand on commet pas 5 turnovers, on gagne des matchs. Ouais, c'est ça. En fait, quand ils pensent, l'accident, enfin, les Saints, on se le perd tout seul, le match, quoi. On pourrait être sur une série de 3 victoires et c'est une autre histoire. Et oui, c'est pas le même championnat. Comment on peut avoir un accident contre les Saints, les gars? Je comprends pas. Vous avez pas non plus gagné de 40 points, hein. Ouais. Non, mais pas d'accident. Voilà. Oui. Pas d'accident. Les gars, vous savez ce que ça fait d'être en tête de sa division ou pas, les gars? Non, parce que c'est plaisant quand même. T'imagines les fans des Patriots comme ils ont changé? Ils sont juste contents d'être premier de div maintenant. Ouais. En week 6. Voilà, on est content. C'est bien. Ça durera ce que ça durera, mais ça fait 3 ans qu'on vit l'enfer, les gars, donc c'est bon. Il peut pas en dire autant de sa fantaisie, donc il en profite, quoi. Je vous emmerde. Déjà. Si tu veux, je vais mettre le maillot des Steelers, hein, et ça sera ok pour la première. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si vous voulez rajouter sur. C'est quoi la prochaine rencontre de TG-Men, Benji? On va à Denver. Ah, belle rencontre. Ça risque d'être un match défensif. Oui, je parie pas sur 40 points dans le match, ça c'est clair. Non. Et surtout, il y a un monde où Denver en ce moment, c'est pas foufou. Leur attaque, elle fait pas peur. Hein. Immense respect à ceux qui ont tenu jusqu'au bout pour la purge, parce que c'était quel match de merde. J'en fais partie. J'y étais jusqu'au bout aussi, mais alors. Du coup, on passe à mon flop alors. Ah bah ouais, allons-y, enchaînons. Hein. On peut enchaîner direct sur mon flop alors. Allez, vas-y. C'était ce match-là, du coup, mon flop, c'était, comme tu l'as dit, une purge. On peut pas faire pire. Oh là là. En termes de first down, c'est famélique. En termes de jeu, c'est famélique aussi. Et je vais passer un petit peu sur tout ce qu'on a pu entendre sur les Jets ces dernières semaines, parce que ils sont à 0-6. Ouais. Seule équipe à pas encore avoir gagné. C'est pas faute de vous avoir répété depuis des années que ça pue la merde, mais bon, c'est comme ça. Du coup, les Jets, ils continuent dans la médiocrité. On voit très clairement que le pari de Justin Fields, il commence à battre de l'aile, parce que sur ce match-là, après, faut remettre dans le contexte. Il y a une énorme défense de Denver en face. Ouais, mais 9 sacs quand même. Hein. Voilà, non mais il fait face à une des meilleures défenses, mais 9 sacs. Tu viens de le dire, tu m'ôtes les mots de la bouche. 9 sacs, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Même pour un quarterback comme lui, qui est pas très bon. Il y en a 6 ou 7 pour lui. C'est une horreur. Il a un yardage, négatif. Moins 10. Ouais. Moins 10. C'est quand même fou. Alors lui, il est en positif en termes de passes. C'est-à-dire il fait ses 50 yards, mais avec les sacs, il en perd une quarantaine. Non, il en perd une soixantaine, je crois, c'est ça? Soixantaine, ouais, il est à moins 10. C'est ça. Et du coup, il a un yardage qui est négatif. Moi, personnellement, j'avais jamais vu ça. Ah non. En NFL, j'avais jamais vu ça. C'est incroyable. Donc, je crois que c'est la première fois dans l'histoire. Et du coup, j'ai pas envie de, moi, dans mon flop, de taper gratuitement sur les Jets, parce que on voit que même le coaching, il est défaillant. Mais c'est surtout que je vais pas taper gratuitement sur eux, parce que même Denver, ils nous ont pas offert un bon match, en fait. C'est que t'as deux équipes. Tout à l'heure, Benji, il utilisait le mot apathique. Et j'ai trouvé les deux équipes vraiment apathiques. Le play calling était pas bon. Les deux côtés, hein. Les choix de jeu étaient pas bons. Alors, c'était frileux. T'avais de bonnes défenses. Mais le pire, c'est que je crois que c'est ce qu'ils voulaient. Hein.
Punter, ça les dérangeait pas, tu vois. C'était Tuer un autre, c'était presque. T'as l'impression que c'est ce qu'ils voulaient, les mecs, quoi. Et du coup, pendant le match, pas d'erreur. Comme l'a dit Rémi, en fait, t'as ce sentiment que c'est une purge et que t'as même pas envie de t'y intéresser, en fait, à ce match-là. Moi, j'ai regardé le résumé et même à un moment donné du résumé, je passais des actions. Tu sais, quand t'accélères, et j'accélérais 10 secondes par 10 secondes et franchement, c'était horrible, quoi. Non, mais moi, j'ai regardé le match, franchement, je me dis, bon, alors c'est bien, oui, les amateurs de défense, moi j'aime bien la défense, j'aime bien une bonne défense, mais bon, là, quand t'as deux QB qui gardent les ballons pendant 110 ans, quand t'as des lignes offensives qui étaient pas bonnes, des deux côtés, même celle des Broncos, ça a sous-performé, alors qu'habituellement, elle est bonne, les QB pas inspirés. Les jeux appelés par Peyton et Glenn, oh là 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 là, un enfer. Et t'as 3 fumbles dans le match aussi, surtout. Donc ça prouve que franchement, ça a été médiocre. Et du coup, moi, ça me pose un petit peu la question de la suite de la saison pour ces deux équipes. Parce que les Jets, en étant à 0-6, très clairement, ils disent adieu aux playoffs, alors que ils avaient une équipe en début de saison où on se disait, enfin, on n'en faisait pas toute une montagne, on savait que ça allait être dans les bas-fonds de la division, mais on pensait pas que ce serait dans les bas-fonds de la ligue non plus, quoi. Et donc là, ils sont à 0-6, commence à y avoir des rumeurs de trade pour certains joueurs. Déjà, on arrive à la 7e semaine. La trade deadline, c'est la 11e de mémoire. C'est le 4 novembre. 10e. C'est le 4 novembre. C'est ça. Non, donc ça va arriver vite. Donc il y a des discussions qui commencent à avoir lieu et les Jets vont faire partie de ces équipes qui peuvent se faire piller 1 ou 2 joueurs. D'autant plus qu'on ne l'a pas annoncé, mais Gareth Wilson s'est blessé pendant le match. C'était un point aussi sur lequel j'allais revenir justement. Il va être absent pendant plusieurs semaines. Il y a de plus en plus de rumeurs autour de Bryce Hall qui est envoyé notamment aux Chargers, donc à voir. Et les Patriots apparemment sont sur les rangs aussi. Ah ouais, vous en avez pas assez. L'intra-division, c'est plus compliqué quand même. Oui, mais bon. Enfin, ça coûte plus cher en tout cas, quoi. Il y a une petite taxe, quoi. Ouais, j'ai entendu ça. Non, il y a Johnson aussi. Pour les Jets, il est loin le temps où on se disait, waouh, ils font des belles drafts, ils ont une équipe jeune, ça promet. En fait, tout ce qu'on vient de dire sur le chapitre Giants, où il y a une petite hype un petit peu, en fait, ce tapitre-là, on l'a vécu avec les Jets, rappelez-vous, il y a 2 ans. Ouais, il y a Rodgers qui arrive. Oui, quand il y a Rodgers qui arrive, qu'ils ont le tackle, une ligne correcte, le rookie offensif et le rookie défensif de l'année. À cette période-là, elle était quand même signe de jours meilleurs pour cette franchise. Et on voit qu'au final, tout s'est cassé la gueule, quoi. Le fameux Vlad Adam du triple C, il convient parfaitement, quoi. Et du coup, en vrai, c'est pas beau. Et moi, je me fais vraiment du souci. Non, vous me connaissez, j'en ai rien à foutre des Jets. Mais en vrai, je me fais quand même du souci pour cette équipe en me disant que, de toute façon, là, ils vont dans le mur, quoi qu'il arrive. Et entre guillemets, ce match-là, il est symptomatique de mon flop. C'est-à-dire qu'en fait, les deux équipes, moi, j'ai l'impression que Denver, il n'y a pas le progrès attendu pour le moment. Alors, je dis bien pour le moment, parce que c'est une équipe qui est quand même à 4 victoires, 2 défaites, qui a un bilan positif, qui est quand même bien installée dans sa division. Mais en termes de jeu fourni, je vois pas le jeu fourni d'une équipe qui va être, entre guillemets, costaud en playoff. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Défensivement, non, je te dirais. Non, défensivement, c'est clair. Pour moi, défensivement, ils sont très forts quand ils jouent les Jets et les Titans. Mais on a vu contre les Chargers, on l'a vu contre les Colts. C'est pas pareil. Quand il y a du talent en face, c'est pas pareil. C'est ça, exactement. Ouais. Benji, il appuie sur le point sur lequel je voulais appuyer. C'est-à-dire que cette équipe, je vois pas. Qui se branlent sur leur défense après le match contre les Jets, je fais mais c'est les Jets quand même. Et puis c'est surtout que je me dis que voilà, comme je disais en playoff, est-ce que cette équipe elle montre des signes de je vais pouvoir être comparable aux autres équipes qui iront en playoff? Moi pour le moment, j'ai pas ce sentiment-là. Donc du coup, ce match-là, il reflète vraiment un flop total en termes de, il y avait une équipe qui était vraiment nulle et une équipe qui ne montre pas des signes de progrès, ou entre guillemets les signes de progrès qu'on attend d'elle. Et du coup, c'est pour ça que ce match-là, pour moi, il était tout désigné, et le terme de pure joie était le mot symbole. C'était peut-être le plus mauvais match que j'ai vu depuis le début de la saison, et pourtant il y a eu quand même le plus mauvais match de la week, ça c'est une certitude. Le plus mauvais match de la week, ça sûr. Le pire, c'est que les Jets, ils ont l'action pour le gagner à la fin. Oui. Ils se retrouvent avec un first down miraculeux dans le corps adverse. Et là, tu te dis, ils ont juste à courir 3 fois et à se rapprocher un petit peu et tenter le field goal et
Et Inch'Allah, quoi. Et tu Non, dis, mais non, et même ça, appellent même 4 ça, passes. le coordinateur Et non, offensif ils appellent n'est même 4 pas passes. capable de le faire. 4 passes, 3 sacs, je crois. Voilà. Non, mais c'est ça. Hein. Je crois que dans mes souvenirs, on avait mis les Jets même un petit peu au-dessus de Miami. Oui. Bon, il y a qu'un match d'écart entre les Oui, deux. ils ont qu'une victoire d'écart. Hein. Et on les voyait, alors, on les voyait à 5 ou 6 victoires. Hein, on les voyait pas. Mais Non, je les avais plus pas. moi, je crois que j'en avais donné 4 ou 5. Mais même là, les 4 ou 5, ils n'y arriveront pas. Puis maintenant, je leur souhaite de pas y arriver parce que plus ils vont perdre, mieux ce sera pour eux. Il faut tout bazarder et aller chercher des pics là. Faut tout reconstruire. Hein. Mais bon, après, moi, vous connaissez mon avis. Hein. Pour moi, le problème est plus profond. Hein. Le problème, il vient de là-haut. Hein. Moi, c'est le proprio déjà. Tout en haut. Ouais. Le proprio, les membres du bureau, de toute façon, c'est gangréné, c'est pourri jusqu'à la moelle. Laisse tomber. Le problème, c'est que c'est les gens que tu peux pas virer, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, force à Coucou, Tonton Jerry Jones. Latrell. Force à Tonton Latrell et à tous les fans des Jets, mais voilà, hein, là, bon courage. Hein. Je pense que vous avez pas fini de manger votre pain noir. Et c'est un fan des Browns qui vous dit ça, les gars. Mais bon, ouais. Là... Oui, d'ailleurs, Rémi, c'était quand la dernière fois que les Browns ils étaient en tête de leur division? Je te dis, ça remonte à, je sais plus. Et tu m'emmerdes avec les questions. Est-ce que tu sais ce que ça fait? Oh ta gueule. Le sentiment est agréable. Voilà, le sentiment est agréable. Et Benji, tu peux pas le ban, le suspendre là 2 minutes on retrouvera après. Non, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je vais revenir sur Justin Fields, que je vais remettre un petit taquet. Hein. Il a fait donc 9 passes. Incroyable. 9 sacs encaissés. 9 passes. Moi, je trouve ça. C'est réussi. 9 passes réussies. 9 passes réussies. 9 passes réussies, quoi. Même Dylan Gabriel en a plus. Il est à 9 sur 17. Non, mais c'est incroyable, quoi. Et en plus, le pire, c'est qu'il court pas beaucoup. Ouais. Parce que tu te dis, ok, vous voulez pas le faire passer, mais faites-le courir au moins, du coup. C'est ça. Il a Même 7 pas. courses. Pour moi, ça devrait être que des run pass, des run options avec 2 running backs sur le terrain et vas-y, C'est hein, à fond college football. Comme ce qu'il faisait avec les Bears. Mais ouais. Et là, en mode, Comme ce qu'ils faisaient encore avec les plus, Bears. quoi. Encore plus, quoi. Et ils le font même pas, c'est ça qui est incompréhensible, quoi. Mais Aaron Glenn, je sais pas si vous voyez les images de temps en temps quand il est sur son banc, mais il me semble perdu, le bonhomme. Moi, je le vois dégoûté, en fait. Pas perdu, Oui, il est mais dégoûté. Ouais. Voilà. Mais surtout qu'avec son, il y a eu plusieurs actions avec son coordinateur offensif, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, quoi. C'est, on part pour 4 et puis le mec il met 10 minutes pour appeler le jeu, du coup t'es obligé de prendre un temps mort. Enfin. Vous connaissez les stats de Garrett Wilson sur ce match, les gars? Oui. 3 réceptions. 3 réceptions. Ouais. Et combien de yards? 13. Ouais, 13 yards. C'est chaud, hein. C'est incroyable, hein. C'est le mec qui est receveur numéro 1. Et sa blessure, surtout. Waouh. Bah, comme on l'a dit, hein. Donc, en fait, quand t'as regardé mal, les 3 réceptions, il était laissé chercher. Parce qu'il a pris des sacrés taquets, hein. Oui. Sur les 3, à chaque fois, les mecs font pas le voyage pour rien, hein. D'ailleurs, il se blesse sur une 3e tentative où il a passé vers lui et puis il prend 2 défenseurs en même temps. Ouais. Alors, moi, j'ai une question, les gars. On est toujours dans cette équipe. Qu'est-ce que ça fait d'être en tête de sa division? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça la question. Toujours pas. Parce que c'est sympa. Déjà, il y a eu quelques mots qui ont été dits dans le vestiaire des Jets et qui demandent un changement de quarterback. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que on le fait ou pas? Enfin, est-ce que vous le faites à la place des Jets? Est-ce que on redonne la chance à Tyrod Taylor? Non, moi je pense sincèrement ce qu'il faut, c'est changer le play calling offensif. Revenir à la base, revenir au sol. En plus, la ligne, on en a parlé, elle est pas bonne sur ce match, mais parce qu'il y a une grosse défense en face. Mais cette ligne des Jets, elle est quand même ultra intéressante. Elle est jeune. Il y a des bons éléments. Et il faut revenir à la base. Comme disait, un bon run pass option, ça peut être pas mal. Et il faut développer ça, quoi. Brice Hall, il doit se faire chier derrière cette ligne, c'est incroyable. Là, il est obligé de batailler pour faire des yards, c'est pas normal. C'est pas normal. Faut que ça travaille mieux. Qu'est-ce que ça me casse les couilles que Fashanu soit dans une équipe de tocards pareil. Franchement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et. Il est en train de regretter Penn State, ça c'est sûr. Ça me saoule, hein. Mais oui, après, pareil, il y a des joueurs que j'aime bien et je me dis, waouh, il y a 2-3 joueurs que j'aime bien dans cet effectif, mais je me dis, putain, pourquoi. Et quand tu tombes dans la mauvaise franchise, tu tombes dans la mauvaise franchise, hein, c'est tout. C'est terrible. Hein. Ouais, tu choisis pas.
Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Moi, je milite pour Tyrod Taylor, même si pour moi ça changera pas grand-chose. Mais allez, Justin Fields, c'est bon, j'en ai mis à claque, quoi. Et puis j'ai pas envie de voir d'autres purges des Jets. Je sais pas s'il y a d'autres prime time des Jets, mais c'est bon, j'ai eu ma dose. J'espère juste les voir en red zone et très très peu en red zone et puis basta, quoi. Moi, j'ai eu ma dose des Jets. Est-ce que tu veux le calendrier des Jets pour les matchs à venir? Ils jouent les Panthers ce week-end. Ouais. Ils reçoivent les Panthers, ils vont chez les Bengals et après bye week. J'espère pour eux qu'ils vont au moins en prendre l'un des deux. Et franchement, c'est maintenant qu'il faut les prendre. Hein. Quand tu vois la gueule, bon, les Panthers peut-être pas, mais la gueule des Bengals. C'est maintenant qu'il faut prendre un match. Hein. Et vous les voyez favoris sur ces deux matchs juste non, pas contre les Panthers, mais pas contre les Panthers, Bengals, moi non plus. Même moi, à mon avis, contre les Bengals, ça va être compliqué aussi. Hein. Ouais, moi je vois plus les Bengals aussi, paradoxalement. Donc, moi je me dis, les Bengals, c'est vraiment une équipe à qui ils peuvent imposer leur jeu au sol et ils peuvent faire sortir Joe Flacco quand même. Ouais, mais le problème c'est que oui, c'est sûr. Mais bon, Flacco, le backfield défensif est aussi un peu en souffrance, je trouve, du côté des Jets. Ils ont pas mal de blessés. Ouais. Voilà, donc à voir. Bref, top suivant du coup. On repasse sur un top, j'imagine. Ouais, on va repartir sur un top. Alex, on va prendre ton top. C'est quoi ton top? Si tu veux, moi c'était le début de saison des Seahawks. Là, je les ai vus gagner ce match face aux Jaguars, qui entre guillemets, moi, je me suis gouré dans les pronos parce que à la base j'avais mis les Seahawks et avec le match que les Jags ont fait la semaine dernière, je me suis dit en vrai à domicile, il y a moyen de. Et puis j'ai oublié en fait le fait que les Seahawks, je les aimais bien depuis le début de la saison. Même si entre guillemets leur intersaison m'avait laissé un petit peu sceptique. Du coup, j'ai changé mon prono et puis ça m'a fait un point en moins du coup là-dessus. Mais ce début de saison des Seahawks, moi, il m'intrigue et il me plaît parce que le fait qu'ils aient parié sur Sam Darnold après la saison qu'il fait aux Vikings, je trouve que c'était une bonne chose. On en avait parlé en intersaison, on avait dit que finalement le mec s'est peut-être relancé et tout. Et je trouve que son niveau de jeu, il est plus que correct. Il est même, enfin, je dirais pas qu'il est excellent. Il est pas comme l'année dernière, mais entre guillemets, il est très bon. En tout cas, il est meilleur que son compère de Las Vegas. Ça, c'est une certitude. Mais du coup, voilà, moi j'aime bien ce que je vois. J'aime bien comment l'équipe elle s'articule. C'est-à-dire que le fait que dans l'effectif t'aies un JSN et t'aies un Cooper Kupp, t'as un petit peu ce mélange entre l'expérience et la fougue. Ça fait une équipe qui est assez explosive et qui sait prendre les first downs quand il faut, qui sait balancer des bombes. On l'a vu encore ce week-end quand il faut. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut donner cette complémentarité que Sam Darnold il a besoin. Et ça, c'est super intéressant. Donc du coup, t'as un jeu au sol aussi avec leurs deux running back qui franchement est ultra intéressant. La ligne, elle est pas aussi mauvaise qu'on aurait pu le croire. Et du coup, dans cette division, ils peuvent être un petit peu le poil à gratter, quoi. Elle est pas aussi mauvaise. Moi, elle est en santé. Oui. Elle est sur deux jambes pour l'instant. On a vu que justement, ça peut être une ligne de qualité si vraiment tout le monde répond à l'appel. Oui. Et donc ça, c'est intéressant. Et puis c'est prometteur, quoi, du coup. Et puis dans cette division, on a vu que nous, on a beaucoup tapé un petit peu sur leur défense en disant que ça chassait les papillons et tout. C'est clair que cette défense-là, même si elle a répondu présent face aux Jaguars, elle est pas oufissime. Le front seven, ça va, quoi, mais c'est le backfield, quoi. C'est ça. Mais entre guillemets, cette équipe, elle s'appuie plus sur ses forces offensives que ses forces défensives. Ça, c'est une certitude. Cette attaque, je l'ai notée, elle est quand même, je crois, elle est 8e de la NFL. Je sais plus où je l'ai notée, merde. Je recherche. Après, Witherspoon, je sais pas s'il a joué, mais il a été blessé pendant un temps. Witherspoon, donc je pense que c'est peut-être lui le leader défensif et pas Tariq Woolen, donc je sais plus s'il a joué contre les Jags. Je sais qu'il y a 2 semaines il était absent. En termes de yards, elle est 8e. En termes de yards par match, elle est 10e. Et en termes de yards par jeu, elle est première. Donc c'est-à-dire que c'est cette attaque qui entre guillemets porte un peu cette équipe cette année. Et on a vu que finalement, même avec JSN surtout extraordinaire. Ouais, bien sûr, il y est pour beaucoup, mais c'est normal. Il a pris ce rôle de numéro 1. Je veux dire, ils ont fait le pari d'envoyer DK ailleurs. C'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient quand même une pépite sous les mains. Donc aujourd'hui, ça leur donne raison et tant mieux. Donc voilà, cette équipe, elle est ultra intéressante. Moi, c'est mon top cette semaine, mais c'est un petit peu aussi une des équipes surprises depuis le début de l'année, un petit peu comme les Colts. C'est parce que je les voyais pas à ce niveau-là et surtout, je les voyais pas se battre à armes égales dans cette division.
Voilà. Et en termes de dynamique, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà. Deux ils ont eu un calendrier. Faut falloir quand même en reparler. Pour le moment, ils ont eu un calendrier favorable. Parce que les deux gros. Ils ont joué les Bucks, quoi. Voilà, les deux gros, et puis les Niners. C'est-à-dire que les deux grosses équipes de leur conférence qui, entre guillemets, pouvaient un petit peu leur casser les pieds, ils ont perdu. Mais ils ont perdu en n'étant pas déshonorants. Hein. Ils ont perdu 17-13 face aux Niners, et ils ont perdu 35-38 face aux Bucks. C'est-à-dire que même ces matchs-là, ils auraient pu les arracher. Et s'ils avaient arraché ces matchs-là, ils étaient à 6-0. Hein. Oui, ils sont vaincus à l'extérieur. C'est ça. Donc du coup, en vrai, voilà. Après, ils mettent pas des fessées à part face aux Saints, mais sinon ils mettent pas des fessées aux équipes. C'est accroché, ça joue bien. Et ça prend les opportunités quand ça les a. Donc c'est pour ça que moi cette équipe, je l'enterre pas dans cette division et ça fait partie un petit peu de mes tops du début de saison et c'est mon top du week-end parce que justement je les ai pas sentis en danger non plus face à cette équipe des Jaguars et puis ça les a remis un petit peu à leur place. Mais du coup ça confirme un petit peu aussi leur statut dans la division, ce qui est plutôt pas mal et puis ça fera plaisir à Cédric du coup donc. Non, mais c'est vrai que le début de saison de ces Seahawks c'est plutôt intéressant avec un Sam Darnold qui est propre, qui ne perd pas de ballon. 7 sur 27, 295 yards, 2 TD. Donc un jeu au sol qui est vraiment partagé. Hein. C'est difficile de distinguer qui est un numéro 1. En même temps, ils ont deux numéros 1. Voilà. Après, je trouve que le jeu au sol pourrait être encore mieux. Je trouve que ça score pas forcément t'aider à chaque fois au niveau du jeu au sol. Moi, ça fait des années que je vous le dis. Il faut que Zach Charbonnet il prenne le lead. Ouais, mais là, tu vois, quand je regarde les stats, Kenneth Walker a 10 portées, 34 yards, Zach Charbonnet 12 portées, 24 yards. On a vu qu'au sol, ça a été plus compliqué. Faut pas que se fier au nombre de portées. Oui. L'impression visuelle que peut laisser Charbonnet, elle est des fois un peu meilleure. Ouais, ça dépend des matchs. Il a quand même quelques grosses courses de temps. Oui, ça dépend des matchs. Hein. Moi, non, mais c'est pas le même style de running back les deux. Non. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est pour ça que c'est bien d'utiliser les deux, quoi. Ils sont complémentaires. Ouais. Non, moi j'adore le début de saison de JSN qui vraiment confirme tout le bien et confirme toute sa breakout season l'an dernier. C'était qui l'alerte huissier de qui l'an dernier, ça? Moi, s'il vous plaît, monsieur. J'avais senti venir aussi puisque je l'avais en fantasy l'an dernier. Oui. L'alerte huissier, celui qui a posé ses couilles. Je t'avais dit quoi par rapport à Drake London aussi Ouais, on est d'accord. Ouais, t'as eu chaud aux fesses quand même pour qu'elle passe celle-là. Ouais, d'accord, mais elle est passée. J'ai eu chaud aux fesses. Elle est passée et puis quand je vois le début de saison. Dernière passe de la saison. J'espère de mon côté qu'il y a un monde où Keishan Boutti va pas me faire mentir alors. Je te souhaite poulet. Moi, on verra. C'est bien parti en tout cas. Moi je t'ai dit, je crois que Keishan Boutti, je t'avais dit 700 ou 800 yards cette année pour Keishan Boutti. Ce qui serait beau, hein. Ouais. Donc, moi je suis plutôt confiant pour mon alerte huissier Bijan Robinson. Voilà, il est en feu. Hein. Il est en feu. Il est incroyable. Non, j'aime beaucoup pour revenir en CCE, j'aime beaucoup. Même Cooper Kupp s'est rappelé assez bon souvenir avec son petit TD. Bon, même si je suis pas trop inquiet pour ma take, je crois pas du tout aux 600 yards. Donc voilà. Non, c'est bien pour Seattle qui s'appuie sur son offense, alors que j'aurais plus parié le contraire en début de saison. J'aurais plus parié sur une défense assez solide. Ouais. Donc moi j'ai juste une petite question. Est-ce qu'une qualification ça vaudra un Happy Meal pour McDonald's? Oh, elle est nulle celle-là. Moi je croyais que ta question c'était de savoir ce que ça faisait d'être en tête de sa division. Ils le sont pas pour le coup. Les non. Non, mais l'équipe qui l'est. J'avoue que cette question me trottait dans la tête depuis tout à l'heure et je me dis même si elle est bien pourrie je vais la faire quand même. Elle est drôle. Elle est drôle. Merci, c'est gentil. Mais du coup vous avez le même sentiment que moi sur cette équipe ou vous pensez que ça va retomber à un moment? Moi j'attends de les voir contre des grosses équipes. J'ai regardé leur calendrier, il y a un enchaînement un peu. Il y a les grosses équipes de la NFC qui vont arriver en tout cas. Ouais. Déjà ce week-end ils reçoivent les Texans. Ouais. Après ils sont en bail. Et après, il y a Commanders, Cardinals, Rams. Bon, il y a un petit titan, là, histoire de, voilà. Vikings, Falcons, Colts, Rams. Ouais, c'est pas simple. Quoi. Après, la chance qu'ils ont, c'est que du côté des Niners, je pense que ça va pas durer avec leur playoff de blessés. À un moment, moi, ce que je vois sur le début de la saison, va chuter surtout avec la chute de Warner. La possibilité qu'ils sont bons, quoi.
Voilà, Non, après, mais ouais. non, mais dans cette division, ça va être serré entre les Ça va Rams être et. Mais Bon, les même- Niners, on a un peu du mal à y croire parce que bon. Même maintenant, sur avec les un mec, équipes. Benji, même sur les équipes que tu viens de donner, moi, je les vois pas derrière, en fait. Là, non, tu mais parles des ça Texans. va être des vrais tests. Ça va être des vrais tests. Mais les Texans, je les vois pas derrière, forcément. Non, moi non plus. Les Texans, je trouve qu'ils montent en puissance. C'est vrai. Oui, il y a du Monter mieux. en Et puissance même, avant leur bail. Mais de Et là, leur de là- défense, de c'est là à vraiment dire quelque qu'ils chose, sont les vraiment Texans. derrière, je sais pas. et même la Leur ligne défense aux offensive Texans, commence à c'est vraiment progresser. quelque chose. Air En- Série en- commence à montrer des choses. En revenant de la bye week, ils vont jouer des Commanders qui sont décevants depuis le début de la saison. Qui alternent le chaud et le froid. C'est ça. Décevant, j'irai Qui pas jusque-là. sont, oui, chauds et froids. Ensuite, Et ensuite, ils ça va- auront McLaurin peut-être. Oui. on verra. Qui, normalement, sera- Ensuite, ça va être la même chose face aux Cards. Ouais. Après, les Cards, ils sont chiants à jouer quand même. On l'a vu C'est même ce vrai. week-end. Hein. Alors, les C'est- cartes sont meilleures ils avec sont Jacoby chiants. Brissett. Ça Mais- joue, sont chiants à ça jouer. joue du Titan, ça joue du Panthers. En vrai, il y a un monde où à la fin de la saison, ils sont en positif. Hein. Ah, mais Ah oui, non, mais ça, ils vont se battre pour les wildcards, au moins. Pour moi, ils vont se battre pour les wildcards et ils en sont pas très loin. Hein. Pour Ouais. moi, je les ai pas mis en playoff, mais je crois que je les avais mis tout juste à la porte. Hein. Mais vraiment, à pas Tu grand les chose. as mis à la porte. Oh, t'es Ouais. dégueulasse. Bah non, je les avais mis à la porte. Ah, je suis un enculé. Hein. Mais ouais. Bon, après, j'avais pas prévu que les Niners soient encore une fois le cimetière indien. Ah, c'est- Parce que même c'est avec une leur folie, quand même, calendrier- Non, mais Parce qu'à l'intersaison, on n'a pas arrêté de répéter. Non, mais c'est pas possible d'avoir autant de blessés 2 années de suite. Ah, Eh ben, si. là, les Niners ont dit All my beer. non, mais c'est ça. Incroyable. C'est une dinguerie. Hein. C'est incroyable. Mais Bosa et là, Warner, ouais, bah si. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et là, même avec leur retour, hein, ce sera pas suffisant. Ils vont récupérer Purdy. Sur les réseaux, tu vois tellement de montages avec l'IA où t'as tout le monde en chaise roulante et autres. Ça me fume de rire. Moi, ce qui est incroyable, c'est que le seul qui sera en santé là-dedans, ce sera McCaffrey à la fin de la saison, quoi. Attends, oh là là, qu'est-ce que t'as pas fait? Oh Oh là 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 là. Oh, le- Mais qu'est-ce que t'as Oh pas là fait? là. Mais Allez. non. Mais Est-ce non. qu'on peut parier sur les croisés pour McCaffrey au Oh prochain là match Ah non, là là, ça y est. je l'ai Ça dans y est. une de mes Allez, équipes les fantasy, tendons. les gars, s'il vous plaît, soyez gentils. Ah mon dieu, ça y est, il vient de le jinxer en direct. Ça y est, Oh là ça y est, là. en direct à la télévision. à la télévision. Bon, carrément. eh ben les gars, si en fantasy vous avez CMC, coucou Rémi, c'est le moment, c'est le moment. Allez, vas-y, vendez-le. Vendez-le parce que là, vous allez pleurer. J'ai plus qu'à le brader. À mon avis, ce soir, au moment où je parle, Astro est en train de m'envoyer une demande de trade. Ah là là. Bon, allez, Euh, on passe à un flop suivant. bah ouais. Bah les tops, ouais, moi j'ai un petit top, oui. Ah, je croyais que t'alternais flop et top, du coup. Bah, non. Non, j'allais sur mes tops. En fait, j'ai 2 tops. Vous le verrez, j'ai pas beaucoup de flops et mon flop sera pas un vrai flop. J'ai 2 tops. Je vais parler du premier parce que j'ai pas mal chié dessus depuis le début de la saison. C'est Patrick Mahomes que j'ai trouvé excellent. Et c'est pas faute de te l'avoir dit. Hein. Non, alors Ah, putain. attends. Non, Avec On te l'a Benji, dit on et l'a répété, on te l'a dit et répété. Ah, oui. attends. Est-ce que je peux finir, les gars? J'ai l'impression que je peux jamais finir avec vous. Vous me Ouais. coupez toujours. J'ai trouvé Patrick Mahomes excellent. De loin, son meilleur match. De toute façon, statistiquement, c'est prouvé. Il fait 4 TD. Je sais plus combien de yards. Que je retrouve la stat. Les stats de Pat. Il est où, Patou? Voilà. Dans une victoire en plus contre un vrai contender. Bah, contre c'était les Il a En Lions. forme 22 de- sur 30, de la NFL. 257 yards. Voilà, 22 sur 30, 257 yards, 3 TD. Il se rajoute en plus un petit TD au sol avec 10 portées et 32 yards au sol. Non, j'ai trouvé Patrick Mahomes excellent. Et en fait, c'est un de mes 2 tops. Et puis il tape un des favoris de la saison. Et il tape un des favoris de la saison et c'est de loin le match le plus accompli. J'ai vraiment kiffé ce match de Kansas City parce que enfin, ça a joué des 2 côtés du terrain. En attaque, ça a été propre, 0 pénalité. Alors on peut me dire ouais les arbitres et tout. Ouais, non. Là, faut être honnête, ça a été propre les gars. Ça a été vraiment propre. Et défensivement, ça a été très très bon aussi. Les 2 équipes. Là, on a retrouvé le vrai Kansas City. Les 2 équipes ont joué en même temps. Et on a vu un beau Travis Kelce. Et là, on peut dire que bah oui, cette équipe a une vraie gueule de favori, de contender. Et Rashid Rice revient le week-end prochain.
Et Rashid Rice revient le week-end prochain. Donc non, là franchement, moi c'est comme ça qu'en fait j'ai envie de voir Kansas City quoi. Kansas City peut être très impressionnant, je suis sûr, ils l'ont montré. Et ils ont envoyé, et ce message envoyé aux Lions, c'est une sorte de statement. Enfin moi je le considère comme tel. Voilà, on vaut mieux, qui dit que Kansas City vaut mieux que son bilan de 3-3. C'est comme un fantasy, ils sont revenus à 3-3, c'est très bien. Donc voilà, donc bravo à Patrick Mahomes, pour moi, mais... sur qui j'ai chié sur le début de saison et pour moi à tort, on te l'a dit. Non, à tort, on t'arrêtait pas de te le dire à tort. Ouais. Non, pour moi, allez nous écouter. Mais je reconnais que depuis 2 matchs, on retrouve quelque chose en attaque, une étincelle qui coïncide peut-être avec le retour de Worthy aussi, certainement. Ouais. Et là, avec le Rice, ça va être encore mieux. Mais on retrouve le vrai Patrick Mahomes, on retrouve la vraie attaque des Chiefs, et tant mieux, et c'est cool. Donc c'est bien, parce qu'on a d'autres équipes qui sont malades en AFC et qui se relèveront pas, qu'ils en profitent les Chiefs, ils ont raison. Pourquoi tu parles des Bills comme ça là, c'est pas bien. Pas bien. Donc non, voilà. Et j'ai vu qu'il y avait eu un petit débat sur le groupe. Voilà, on a souvent dit Kansas City un peu aidé par les arbitres. Là, cette victoire, ils ont été la chercher tout seuls comme des grands. Et alors, s'il y a peut-être 1 ou 2 pénalités oubliées par les arbitres. Franchement, là, 1 ou 2, c'est déjà 1 ou 2 de trop, Rémi. Dis pas ça. Non, mais peut-être 1, et encore, je suis même pas sûr. Faudrait que je regarde ralenti par ralenti les. Puis la police de l'arbitrage, voilà. Là, au début de saison, on sait pas où ils étaient. Hein. Non, mais voilà, c'est ça. Mais là, j'ai trouvé ça très propre. Il y a que quand les Chiefs gagnent qu'ils sortent du trou, quoi. Et incroyable, mais Jawad Taylor a fait un match à peu près propre, quoi. C'est ça qui est incroyable, quoi. Et à noter, en plus, ils ont pas joué avec leur left tackle titulaire. Hein. Non, il était absent pour raison personnelle. Voilà. Donc attention. Est-ce que c'est maintenant, j'espère que Kansas City a vraiment lancé sa saison, mais des 2 côtés du terrain, il va rester comme ça jusqu'à la fin de la régulière et en playoff. Et voilà, c'est tout ce que je demande. Donc ça, c'était mon premier top, et j'ai un deuxième top parce que moi, je me suis régalé devant un autre match, les gars. J'en ai parlé un petit peu à Alex. Je me suis régalé devant le Panthers Cowboys, les gars. Pourtant, c'était pas forcément l'affiche qui me faisait la plus rêver. Ouais. Mais quand il y a les Cowboys, il y a de l'attaque. Voilà. Quand il y a les Cowboys, il y a leur attaque et l'attaque adverse. Il y a des points. Voilà. Il y avait la petite histoire entre Rico Dowdle et puis son. Ah bah lui, il s'est vengé, lui. Hein. Son ancienne équipe, et Rico Dowdle, il a dit vous inquiétez pas, je vais performer contre les Cowboys. Lui il s'est vengé clairement. Je vais faire ma centaine de yards. Bah ouais, le gars, il a fait plus de 200 yards, encore une fois, 2 week-ends de suite. Bon, au cumulé, hein, passe et course. Moi, ce que je trouve hallucinant, c'est la confiance que lui donne Canales, parce qu'il prend un nombre de portées impressionnant. Et il paraît que les Panthers, ils ont appelé les Cowboys après le match en disant merci Jerry. C'est ça. Moi, je pense que Jerry a encore prolongé ses 2 cornerbacks qui ont encore été très 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 bons lors de cette week, et que voilà, Rico Dowdle qui voulait pas lui mettre un chèque, ouais, c'était une bonne idée. Bon, après, Javonte Williams, c'est un bon début de saison, même s'il s'est un peu trouvé sur ce match. Mais ouais, Rico Dowdle est impressionnant là. Et moi, désolé, mais Chuba Hubbard maintenant. Il était blessé, il faut pas. Il était blessé, il va revenir. Il va revenir, ils vont partager. Mais tu penses qu'ils vont partager ? Oui. Je sais pas. Je sais pas, parce que vu le nombre de snaps qu'a pris Rico Dowdle et les stats. Oui, non, mais là, il était blessé, il était pas là du tout. Parce qu'il était blessé. Oui, non, mais je sais pas. Est-ce qu'ils vont vraiment avoir un comité, ou est-ce que ça va faire comme Kyle Shanahan avec les Niners, où c'est tout pour McCaffrey? Est-ce que là. On va se calmer quand même, Rico Dowdle, après 2 matchs, je me le transforme en McCaffrey, on va se calmer quand même. Non, mais. Ce que je veux te dire, attends, je veux pas te comparer à McCaffrey. Ce que je veux te dire, c'est que Shanahan. Tu penses qu'il a profité de la blessure de Hubbard pour lui prendre sa place ? Pour moi, oui. Pour moi, oui, et je suis pas sûr que Canales. Après, à voir, hein. Tu vas me dire au Buccaneers, il utilisait à la fois Irving et White. Mais après, c'est 2 coureurs vraiment différents. Est-ce que Rico Dowdle et Chuba Hubbard sont 2 coureurs différents ? J'en suis moins convaincu. Pour moi, il n'y a pas forcément. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est 2 fois le même profil. C'est 2 profils similaires, ouais. Ouais, et moi, je suis pas sûr que du coup, s'il a 2 profils similaires, il court en comité. Pour moi, c'est 2 profils similaires. Et pour moi, Rico Dowdle a du coup pris la place de numéro 1 à Chuba Hubbard. Eh ben écoute, on lui souhaite, on verra bien.
Mais donc ouais, j'ai vraiment. Et les Panthers qui se replacent aussi, hein. Ouais. Qui sont à 3-3. Qui ont mal commencé, et le contenu. Et même Bryce Young. Ouais. Et même le contenu. De mieux en mieux. Le contenu est de mieux en mieux, que ce soit pour Bryce Young ou pour les Panthers, défensivement comme offensivement. Défensivement, on en avait parlé à l'intersaison. Ils ont beaucoup misé sur la draft. Ouais. Et si ça s'acclimate bien, ça peut faire une belle défense. Ouais. On a vu que peut-être que les 3 premiers matchs, c'était le temps qu'ils apprennent un peu le rythme. Après ça prend des points quand même. Mais ça prend des points, mais c'est normal. Et voilà, là, c'est Dallas quand même en face, quoi. Et oui, et Dallas qui a une excellente attaque. Hein. Et oui, puis, mais bon, t'as bien vu quand même que les corners, à un moment donné, sur Pickens, ils étaient perdus, quoi. Oui, mais c'est une équipe jeune. Après, c'est une équipe très très jeune, hein, encore. Hein, donc, et puis les Panthers, on a dit, il y a encore des trous dans cet effectif. Hein. Honnêtement, défensivement, il y a encore des trous. Hein, donc, ça manque il y a du progrès, mais ça manque encore un peu de talent. Donc, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu à la fois offensivement et défensivement de la part des Panthers. Bon, après, ce match aurait pu tourner dans un sens comme dans l'autre, et c'est celui qui a eu le ballon en dernier qui en a profité. Et là, pour le coup, c'est les Panthers. Mais c'est bien parce que lors de la première week, les Panthers, c'est peut-être typiquement le genre de match qu'ils auraient perdu. Lors de la première week ou l'année dernière. Là, cette année, ils sont capables de le prendre. Donc, bravo. Moi, je me suis régalé. C'était un match vraiment assez sympa. Alors, match d'attaque, oui, les défenses pas exceptionnelles, mais vraiment, vraiment un bon petit match, quoi. Donc, pour les statistiques, je peux vous les donner, que je regarde. Moi, c'est surtout le match de Rico Dowdle, mais Bryce Young, le match, pour moi, ça a été l'un des 3 meilleurs QB ce week-end, avec Mahomes et puis Drake May, qui a été très très bon aussi. Parce qu'il est leader de la division, ça. Le running back pourri de toute l'émission. C'est clair. Tu sais pas ce que tu vas prendre dans la gueule si vous perdez contre les Titans. J'ai hâte. C'est sûr, le karma, il va me taper tellement fort, les gars. Alors, Bryce Young, c'est 17 sur 25, 199 yards, 3 TD, 1 interception. Ouais. Une interception qui est pas trop pour lui, d'ailleurs. Qui est pas pour lui. Non, parce que le ballon, il rebondit sur les mains du défenseur. Et Rico Dowdle, c'est 30 portées. 30 portées, les gars. Et c'est le meilleur receveur de l'équipe sur ce match aussi. Et quelque chose me dit que Derrick Henry est jaloux là d'avoir quand il voit les stats de Rico Dowdle. 183 yards. C'est Quan Barkley aussi. C'est Quan Barkley aussi. La même. Ouais. Les deux. 183 yards à la course, les gars. Et il fait 56 yards à la passe, plus un TD à la passe. Puis c'est surtout ses portées moyennes. Il a plus de 6. Ouais. 6 yards par course. Bon, c'est la défense de Dallas en face. Oui. À noter aussi. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il a fait pareil. Défense de Dallas, depuis que Micah Parsons était à Dallas, quand il était sur le terrain, c'était une top 3 de la ligue, et quand il était pas sur le terrain, c'était bottom 3. Jerry, il a juste confirmé la stat, hein. Il a viré Barson, et du coup, sa défense, c'est une des pires de la ligue. Et alors, moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il a dit, oui, on a pris Kenny Clark pour améliorer le jeu au sol. Non. On en parle du jeu au sol, là? Le run stop, il est où, là? Il n'y a pas besoin d'aller voir les stats avancées, hein. Ils sont derniers, hein. Non, mais c'est un truc. Ils se font rouler dessus. Voilà. Ah non, mais. À noter aussi les 2 premiers TD de Tate McMillan. C'est cool parce que le receveur montrait de belles petites choses du côté des Panthers. Et là, ça y est, il a débloqué le compteur. Lui aussi, un bon rookie. Donc, voilà. Ça annonce une belle saison rookie pour lui. Ouais, il y a de plus en plus d'affinités entre Bryce Young et McMillan. Donc, non, je suis curieux de voir la suite de ces Panthers. Déjà, prochain match contre les Jets. Et puis pareil, hein, là tu dis, ça ferait combien de temps que les Panthers n'étaient pas en positif s'ils remportent le prochain match face aux Jets? Après, un petit mot aussi, Xavier Legge, je le trouve un peu sous-utilisé, moi, personnellement. Il revient de C'est-à-dire qu'il a pas tout fait pour gagner la confiance du coach. Non, mais je le trouve un peu sous-utilisé. Par rapport à ce qu'ils ont misé sur lui quand même dès l'an dernier, je trouve qu'il pourrait être un petit peu plus impliqué sur certains jeux. Après, moi, je t'avoue que j'aime bien. Bon, alors même là, il est blessé. Boss peut être content parce que Hutton Renfro, il fait son match. Hein, Une réception, 7 yards. Oui, mais un first down ultra important. Ouais. Et puis il est là quand même pour jouer la défense. Hein, donc, et juste avant de se blesser, Jatavian Sanders prenait de l'épaisseur aussi du côté le Titan. Donc non. Après les Jets, pour moi, il sera numéro 3 quand Sanders reviendra en santé, quoi. Donc voilà. Non, à suivre. Ces Panthers m'ont fait plaisir en tout cas, et je suis content. Et du coup, ils relancent un petit peu ma take. Puisque moi, je vous rappelle que les gars, j'avais dit les Panthers en playoff, toi? J'ai dit les Panthers positifs. Oui, ils sont à 3-3. Il y a un monde où c'est possible, mais leur calendrier, il est coton. Hein.
Ouais, mais en avant-saison, est-ce qu'on l'aurait parié ce match-là contre les Cowboys? Parce que là, ils sont à 3-3, mais au niveau du calendrier, il leur reste quand même. Va y avoir les Bills, va y avoir les Packers, va y avoir les Falcons dans la division, va y avoir Niners et Rams parce qu'ils croisent avec la division Ouest. Ouais. Et va y avoir les Bucks. Quand je vois les états gagné, pour être en positif à la fin de la saison, attention. Je suis d'accord, mais attention, hein, les Niners dans quel état? Surtout, on sait qu'ils voyagent pas très bien. On va voir. C'est vrai qu'ils sont invaincus à domicile. Et ils ont perdu leurs 3 matchs à l'extérieur. Non, mais on va voir. Moi, je serais pas aussi catégorique que toi, mais même s'il y a du mieux. Moi, je vais pas dire qu'ils vont rouler sur les Packers et tout. Attention, hein, mais je me dis, j'y crois encore. Surtout que les Packers, on l'a vu, c'est moins serein que les 2 premiers matchs. Les Packers en ont encore chié pour battre les Bengals parce qu'il y a longtemps eu 10-7 et il a fallu vraiment les 10 dernières minutes accélérer. Et les Packers, pour moi, j'ai l'impression que ça vit par les performances de Josh Jacobs plus qu'autre chose pour l'instant. Donc, non. Et puis, comme j'ai dit, il y a des effectifs malades. Hein, alors, même si les Bucks sont au-dessus du lot, attention. Ils ont encore perdu un receveur. Hein. Et là, ils ont 4 receveurs en moins et un running back starter. Waouh! Ça fait beaucoup. Les Niners. Ouais, mais ils ont le futur MVP. Ouais. Ils vont à Détroit là ce week-end. Ouais, ils vont à Détroit. Ça va être compliqué. Hein. Les Rams, ils ont perdu Nakua, même si c'est pas longtemps, mais ils ont aussi perdu 2-3 gars sur la ligne. Attention. Après, à voir. Hein. Mais de toute façon, il y a de l'autre blessé partout. Et puis, comme on a dit, c'est l'équipe qui restera le plus en santé qui aura davantage de chances de performer, quoi. Donc non, moi, mon petit top, j'avais les 2 tops, c'était Kansas City, du coup, et les Panthers. Et puis, une mention à Atlanta, qui a fait un vrai match, qui devait se rattraper du match bien pourri qu'ils nous ont sorti avant la bye week, justement contre ces mêmes Panthers, et qui ont été tapés les Bills. Non, ils avaient déjà joué un autre match après. Je sais plus. Ils avaient battu les Commanders après. Ah oui, ils ont battu les Commanders. Oui, c'est ça. Il reste sur 2 victoires du coup. Donc non. Et puis un match plein où Atlanta a vraiment dominé de la tête et des épaules les Bills. Donc voilà, c'était mes 3 petits tops, mais d'abord surtout Panthers. Et ça tombe bien pour my take aussi, parce que Atlanta en playoff, my take. Donc... Atlanta en playoff, c'est possible. Hein. Et leur défense. Et même le backfield, hein. J'avais peur du backfield avec certains départs, mais le backfield est bon. Hein. Mais ils ont drafté Xavier Watts. Ah ouais, mais non. Eh oui. Mais c'est pas lui qui fait l'interception. Tu nous écoutes pas. Ah, ça veut dire que Xavier Watts c'était un top joueur. Non, mais mon chouchou. Donc voilà. On va passer au flop, les gars. Ouais. Moi, comme je vous dis, je viens de parler d'Atlanta, donc je vais vous dire simplement mon petit flop. Je vais commencer. Je suis pas de gros flop en fait. Il y a beaucoup de têtes qui sont tombées. Les Lions contre Kansas City, mais c'est pas une honte. En plus, c'était un gros match. C'est un gros match. Les Eagles, oui, qui ont été très décevants, mais il y a du rififi en interne et encore une fois, les Eagles, on avait dit qu'ils ont joué qu'une mi-temps. C'est le cas. Ils ont joué la première et la deuxième. Encore ce problème de je joue qu'une mi-temps. Ouais. Donc voilà, les Eagles sont décevants, mais alors moi j'en peux plus et je comprends pas pourquoi Kevin Patullo est toujours coordinateur offensif de cette équipe de merde. Là pour le coup, offensivement, faire que quelques portées à Saquon Barkley, je comprends pas. 12. Non mais c'est incroyable. C'est chaud. Je comprends pas. Donc Philadelphie a un tel potentiel et c'est pas exploité et on laisse pas toujours avec ça. Bon bah ok. Et puis non, après voilà la défaite des Bills qui sont sur 2 revers de rang, voilà, qui ont perdu contre Atlanta et qui ont laissé la tête de la division aux Patriots. Ah ouais, ça te fait plaisir. On l'avait pas entendu ça. Première nouvelle. Josh Allen. Premier, déjà, c'était pas foufou la week précédente. Là, il y a 2 interceptions quand même. Pour la deuxième, bon. Bon, la deuxième, pas forcément à son crédit, je suis d'accord, mais. Puis c'est dans un moment où il reste 40 secondes, t'as plus de temps mort, il faut marquer un touchdown vite. Alors, ce qui est dommage, c'est que la défense a su step up un petit peu en deuxième mi-temps parce que la première mi-temps, ils ont pris l'eau. Ils ont failli arracher le match quand même. Hein, non. Mais offensivement, ça manquait de. Je sais pas. Et c'est là, tu vois, où je me repose. Ça manquait de la réussite qu'ils avaient ces derniers temps. Et c'est là où je me repose la question, est-ce qu'il faut aller chercher enfin un vrai numéro 1 dans cette équipe ?
Parce que là, on a Le vu que numéro un tous de les quoi receveurs, un receveur numéro 1. Oh, ils ont du talent, arrête un peu. Moi, je me pose la question. Entre Shakir, Coleman, Kincaid, Knox, Il tout n'y a ça, il y a aucun du talent, numéro quand même. 1 là-dedans. Il n'y a pas de numéro 1, mais il y a une multitude de talents qui font que Josh Allen, il s'éclate, quoi. Et Josh Allen, il est bon quand justement il peut choisir la meilleure option et pas se rabattre systématiquement sur un numéro 1. C'est là où il est bon, c'est là où il est fort. Bah ouais, mais alors là, pourquoi il n'était pas fort? Parce qu'il y a une bonne défense en face. Il y avait une vraie défense, ouais, exactement. Où il a été beaucoup mis sous pression, ce qu'il est. Oui, déjà c'est vrai que sacs. Cette saison, il est à 12 sacs. L'an dernier, il a fait toute la saison à 14. Hein. À 14, ouais. J'avoue que la ligne offensive. C'est les mêmes joueurs sur la ligne. Abandonne un peu. Voilà, non, mais c'est ça que je comprends pas. Mais après, je vais pas mettre ça sur le dos de Josh Allen. Hein. Pour moi, la défense a vraiment souffert en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on parle du match que leur mis Bijan dans la tête quand même. Ah oui, non, mais 170 yards au sol, à 8,9 yards par son run de 80 yards, il est bouffe. Hein. Et il leur met aussi 68 yards à la réception. Ouais. Non. Sensationnel, Bijan. Et Drake London a été très très fort dans les moments chauds. Aussi, ouais. Il était déjà à 100 yards en première mi-temps, Drake London. Et quel dommage que son TD là juste avant la mi-temps, il est pas loin. Il est pas loin. Mais non. Poil de cul. Il court. Donc non, pour moi, j'ai pas de. Ouais, je suis gentil ce week-end. J'ai pas de gros flop parce que même les Bills, je pense que ça va finir par se relever. Attention quand même aux blessés parce qu'ils ont perdu Bernard, ils ont perdu McGovern, ils ont perdu. Alors il y avait Milano qui était déjà absent, mais Hamlin aussi qui était sur la. Oui, mais ils vont récupérer les deux linemen qui étaient défensifs, qui étaient. Oui, les deux defensive tackles. Ça va faire du bien. Mais le backfield défensif, attention. Voilà. Et puis Brentford aussi qui s'est blessé, qui est revenu. Qui s'est blessé, qui est revenu. Ouais. Palmer qui s'est fait la cheville. Donc, mais ouais, attention. Très Davis White qui se réadapte aussi. Il faut voilà. Bon. Mais ouais, j'ai l'impression. C'est une équipe qui peut monter en gamme. D'ailleurs, quand c'est qu'il revient leur rookie cornerback? Parce que pareil, il est blessé, mais pas. Ouais. Max Ollerstone, ouais, il avait pas une grosse blessure. Hein. Il me semblait qu'il devait revenir pas trop tard. Il faut faire le dos rond et en attendant gagner. Quoi. Je pense qu'ils sont dans la même situation que les Lions au niveau du backfield défensif qui ont perdu quasiment tous leurs corners. Donc, donc faire le dos rond et gagner autrement. Dion Walker, il va commencer à step up aussi. Oui. On verra bien. Aussi, on commence à avoir des trucs quand même. Oui, mais lui. Ce qui est impressionnant par contre de lui, c'est que donc en college football, tu voyais que lui sur le talent, il était énorme. Et c'est pareil en NFL. Et ça, quand même, faut le faire. Ah, c'est un monstre. C'est vraiment quand il est sur le terrain, là, c'est quoi ce mammouth? Mais il commence à monter des trucs quand même. Ouais, il commence. Mais bon, moi j'en attends un petit peu plus quand même de sa part. Ouais, c'est un jeune joueur. Hein. D'ailleurs, c'est leur bye week. Il paraît que c'est pas non plus un bourreau de travail, donc voilà, il s'adapte. D'ailleurs, c'est leur bye week aux Bills, ça va leur faire du bien. Oui, je pense. Ça va soigner les bobos. Donc, on a parlé du flop d'Alex des Jets, on a parlé de mon flop. Benji, je t'invite à parler de ton flop du coup. Je sais pas pourquoi j'ai la musique d'un nouveau follower, alors que bon, on n'est pas vraiment en live. Ah, d'ailleurs, tant qu'on est là, merci pour les souscriptions aussi. On ne l'a pas dit, on a dit merci pour les commentaires, les likes. Continuez avec vos abonnements, les gars. Merci de faire vivre la chaîne. Merci merci pour les sur YouTube, sur Twitch, allez-y. Voilà. Faites-vous plaisir. Et continuez à parler pardon, excuse-moi. Continuez à parler de notre chaîne à tous les amateurs de NFL. Comme vous avez vu, en plus on disgresse assez rapidement vers la NBA ou d'autres sports. Donc n'hésitez pas à faire partager, les gars. Excuse-moi, Benji. Donc mon flop, moi, c'est les Titans. Bon, c'est pas forcément sur le match, hein. Parce que bon, le match, c'est un peu anecdotique. C'est juste les Titans, ce qu'ils font depuis le début de la saison, quoi. C'est vide, c'est mort. Ah bah ça a coûté sa place au coach. Et voilà, et ils ont enfin fait ce qu'ils devaient faire depuis longtemps, c'est de virer Bryce Callahan. Bryce Callahan. Ouais. Brian. Je me rappelle. Brian. Le fils Callahan. Ouais. Parce que bon. Le père est parti en même temps. Le père est parti en même temps, ouais. Ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps, mais moi, c'est pas juste sur ce choix-là, c'est sur l'enchaînement de choix. Brian Callahan. L'enchaînement de choix des Titans, la gestion des Titans depuis 3 ans maintenant. C'est vraiment c'est une horreur. Catastrophe. Hein. Donc ils avaient un très bon coach qui savait bien faire jouer ses équipes, même si ça manquait, il n'y avait pas forcément beaucoup de talent. Ouais, mais maintenant ce bon coach il est dans une équipe qui est en sa division. Et du coup, ce coach-là, ils ont commencé à leur lever des talents. Donc ça a commencé avec le trade d'A.J. Brown.
Ouais. Tout ça pour aller drafter Treylon Burks, Qui sont Qui est un les flop. cuts Flop. qui est actuellement pas en NFL. Voilà. Ouais. Flop magistral. Ensuite, du coup, le GM qui a fait ça, on lui a dit au revoir. Il a Du coup, il y a sauté. un nouveau GM qui est arrivé et qui a voulu montrer qu'il était le plus fort. Du coup, il a fini par arriver à avoir la peau de Vrabel. Donc ça, déjà, c'est le moment où ça glisse, parce que pour moi, quand t'as un bon coach, t'es le proprio, tu vas voir le GM, tu fais bon, t'es mignon, Le coach, mais on garde. le coach, on garde. S'il y en a un qui doit sauter, c'est toi. Voilà. Donc là, ça commence à glisser. Donc du coup, derrière, ils font venir Callahan. Ça se passe très mal l'an dernier. Café Maillot. Des bons shows aussi à la draft. Oui. Après, ils ont tenté. Tu tentes, ouais. Ah oui. Ils prennent Callahan, c'est censé être un esprit offensif, donc ils se disent pour développer un jeune quarterback, machin. Mais bon, on a vu que peut-être pas fait pour ça, Callahan, quoi. Ah non, il a passé son temps l'année dernière déjà à envoyer des scuds à toute son équipe et à son QB. Donc, Et du coup, il pendaison sur place publique. Hein. Ouais. oui, et puis du coup, c'est surtout moi, l'an dernier, il n'y avait aucun progrès nulle part, quoi. Et puis, voilà, c'est ce qui lui a été reproché, quoi. Pas de progrès, mauvaise gestion des matchs. Et puis en plus, quand tu regardes les Titans, tu te dis pas, ça, ils savent le faire, quand même s'ils sont nuls, tu vois. Genre, tu regardes les Jets, ils sont à 0,6, et je te dis, s'ils peuvent courir, ils peuvent courir, quoi. Ouais. Et il y a une bonne défense. Et en défense, ils peuvent faire des trucs en défense. Ouais. Alors que les Titans, va me dire, trouver un point fort. Compliqué. C'est ça, ouais. Alors, certes, ils ont l'effectif le plus faible peut-être en termes de talent au niveau de la ligue, mais il y a quand même quelques individualités. À montrer des trucs, quoi, quand même. Des individualités qu'on pourrait réussir à faire briller. Moi, je pense à Jeffrey Simmons, qui est vraiment très très bon. Et de toute façon, qu'il a dit que les mecs venaient en retard et tout, que c'était un manque de sérieux. Ah non, mais Jeffrey Simmons, il a juste enterré l'entraîneur. Après le match, il a dit Callahan, il dit non, mais je comprends pas qu'on ait perdu alors qu'on a fait une super semaine d'entraînement. Et du coup, ça, c'est un journaliste qui le dit à Simmons. Simmons fait une bonne semaine d'entraînement, mais c'est la pire semaine que j'ai fait de ma carrière, que j'ai vue de ma carrière. Non, mais c'est ça, c'est incroyable. Aïe. Il y avait l'air d'avoir une aussi bonne ambiance qu'à Miami, quoi. Ouais. D'ailleurs, l'été dernier, next tape. Hein. Ouais. L'été dernier, du coup, ils virent le fameux GM qui avait eu la peau de Vrabel. Je ne me rappelle plus de son nom parce qu'il est resté un an. Ils mettent un nouveau GM et là, tu te dis, ils vont virer Callahan aussi, comme ça. On part sur de nouvelles bases. Non, ils ont gardé Callahan alors que on l'avait tous vu l'an dernier que ça qui n'était pas fait pour ça, quoi. Non, mais... Et là, du coup, ils le virent après 6 matchs. Et Cam Ward rejoint la liste qui commence à s'allonger des quarterbacks pris avec le premier choix, qui voient leur entraîneur se faire virer dès leur première saison. C'est le 4e consécutif. Hein. C'est ça. Donc, voilà. Comment ralentir Après, tu t'étonnes qu'il y ait des quarterbacks que tu n'arrives pas à les développer. Les mecs, ils ont jamais un cadre stable dès leurs premières années, qui sont les années les plus dures et les plus importantes, quoi. Après, on l'avait dit, nous, sur la chaîne, que Cam Ward, on n'était pas très, très confiant et que. Alors, pour le coup, ce qu'on en voit en effet, il a pas tout acheté, Cam Ward, je trouve. Non, mais il y a quand même du travail à faire. Dans l'équipe où il est coaché comme elle est, il pourrait être beaucoup plus dégueulasse, tu vois. Oui, je reconnais. Mais pour l'instant, je suis plus convaincu. Alors, tu vas me dire, c'est difficile à comparer parce que Spencer Rattler n'a pas autant le même vécu, mais je suis plus convaincu par Spencer Rattler pour l'instant. Et qui peut-être a. Oui, mais c'est un joueur de deuxième année, Spencer Rattler. Voilà, mais il y a du progrès. Je suis plus convaincu par Spencer Rattler pour l'instant qu'un Cam Ward. Mais c'est sa deuxième année, Spencer Rattler, c'est pas comparé. Spencer Rattler, il a le vécu de l'an dernier qui lui donne un coup de main. Il fait 5 matchs l'an dernier, c'est vrai. Enfin voilà, les Titans, c'est gestion. Il y a des équipes, tu te demandes pas pourquoi elles sont nulles. Hein. C'est juste la gestion catastrophique. Hein. Coucou les Browns. C'est un peu pareil que les Jets, les Browns. Coucou les Jets, ouais. Après, c'est ça qui me fait chier parce que les Browns, là, on a une formidable cuvée de rookies. Moi, je parle pour mes Browns, hein, mais formidable cuvée de rookies. Franchement, ils sont tous bons. J'aime beaucoup Judkins, Schlesinger qui est excellent, qui est vraiment un capitaine de défense, vraiment très très bon. Dylan Thompson, il a montré qu'il pouvait faire Fanning, il est bon aussi. Donc Harold Fanning, sauf les quarterbacks, c'est con. Ouais, sauf les mais et encore, tu vois, j'ai même pas envie de jeter un peu Dylan Gabriel, pour moi, c'est un backup. C'est un backup, le gars. C'est ce que je disais à la draft, moi. Hein, mais...
Non, mais honnêtement, je pense que ce sera un bon backup. Je te dis sincèrement. Le genre de backup assez propre, qui fera pas trop de conneries, qui balancera pas trop d'interceptions. Certes, qui prendra pas trop de risques, mais c'est un backup. Donc, bon. Après, pour sa défense ce week-end, la défense des Steelers, elle a l'air d'être revenue, la défense des Steelers. Oui, depuis 2 matchs, là, ça commence à être sérieux, la défense des Steelers. Bah, il y a Alex Smith qui est revenu de blessure, donc ils ont vraiment Ouais, là, tous les gaziers sur la ligne et ça puis, passe. On parlait de play calling tout à l'heure. Pour rappel, Stefanski a demandé à Gabriel de lancer 56 fois quand même. Hein. Oui, un QB rookie. Ça, c'est chaud. Surtout dans un match qui n'a jamais été totalement. Enfin, il n'y a jamais eu un point d'écart, quoi. Donc, Non, bah, les Steelers se détachent seulement en fin de 3e. Hein. Donc, non. Donc, tu sais pas pourquoi. Judkins a été très très bien utilisé sur les 3 premiers matchs et puis là, disparition. Alors, certes, c'est la défense des Steelers, mais quand même, fais pas lancer 56 fois ton QB justement, merde. Défense des Steelers, il vaut mieux courir que lancer. Hein. Bah ouais. Moi, je comprends pas ce jeu. Mais après, voilà, moi, ça fait 3 ans que je dis virer Stefanski, donc voilà. T'en as gros. Rémi en a gros. Non, mais et alors, il y a un truc. J'essaierai de vous retrouver, les gars, une sorte de jeu à boire. Et en phrase, il y a la mythique au milieu du jeu à boire, il y a la mythique phrase de Kevin Stefanski. On doit mieux jouer. Et ça, c'est devenu un gimmick chez Stefanski et c'est ce qu'il dit à chaque conférence de presse après chaque défaite. Et comme on perd souvent, on l'a tout le temps. Donc, on doit mieux jouer. Et c'est un truc, mais enfin voilà. Non, mais ça me gave. Moi, le week-end, Rémi, peut-être la deuxième victoire. Hein. Hey. On recevait Miami. Ouais, mais je suis pas confiant. Moi, incroyable, mais je vais plus tabler sur Miami. Pas moi. Moi, je pense que Tago, il prend une commotion. Hein. Ah oui, Tago, il sort pas en vie de la première mi-temps. Après, comme j'ai dit, grosse ambiance en ce moment à Miami. Hein. Oh la vache! Ah bah oui. Il a présenté ses excuses, il paraît, Tago. Ah bah, je sais pas. Ce qu'il a sorti, waouh! Alors, lui, il fait un match dégueulasse, mais du coup, il jette en pâture tous ses coéquipiers, son coach. J'adore. Tout le monde. Merci, Tago. Bah, de toute façon, dans les paris, c'est un peu le favori pour le prochain coach à être viré. Ah oui, bah là, on pensait que ce serait le premier même. Hein. Ouais. On va pas se mentir. Bah, on a mis une tech à un moment. Callahan, il était quand même. Hein. Ouais, là, on s'est dit, Callahan, il fait tout pour. Moi, j'aimerais que Stefanski soit le deuxième, mais c'est pas parti. Bah, ça se trouve, si Cleveland gagne la semaine prochaine, McDaniel, il peut sauter. Oui. Mais je pense qu'ils vont attendre parce qu'ils ont un match à Madrid. Je pense qu'ils vont attendre le retour du match à Madrid et ciao. C'est quand? C'est bientôt? Ouais. J'ai plus la date, mais. Attendez, je regarde. Regardez le calendrier. Donc là, il y a les Browns. Après, il y a les Falcons. Et les Titans? Il y a les Ravens. Non. Et après, les Ravens, c'est la bye week. C'est pas tout de suite. Donc, du coup, tu vois, je pense qu'il aura déjà sauté. Qu'il sera peut-être pas à Madrid. C'est après la bye week. Ouais, je crois que leur match à Madrid, c'est après la bye week. Ouais. Ils jouent après les Bills et après, ils vont contre les Commanders à Madrid. Voilà, c'est les Commanders. C'est dans un petit moment, hein. C'est le 16 novembre. Hein. Ouais, moi je pense que ça peut sauter là. Il y aura eu défaite contre les Ravens et les Bills juste avant. Moi je pense qu'il est pas à Madrid, les gars. Mais les Falcons. Ouais. Il y a les Falcons aussi. Et les Browns, déjà, ça peut commencer ce week-end. Hein. Bah là, s'ils perdent contre les Browns, oui, c'est mort. Mais s'ils gagnent contre les Browns, je pense qu'il sauve sa place jusqu'à. C'est vrai que l'enchaînement de matchs, McDaniel, tu comptes. Hein, parce que, bon, à la limite, ils gagnent les Browns ce week-end, d'accord. Mais après, c'est Falcons, Ravens, Bills. Ouais, et Ravens avec le retour. T'es tranquille que. Et les Ravens, ce sera avec Lamar Jackson. Et Roquan Smith. Ça va être compliqué. Qui revient aussi. Donc oui. Ce sera pas les mêmes Ravens. Hein. Ah, d'ailleurs. Les Ravens, là, ils sont en bye week eux aussi. Ça va leur faire du bien aussi. Hein. Vous avez vu la news que j'ai balancée parlant des Ravens CJ Gardner-Johnson? Ah oui, il a fait une semaine. Merci. Ça a été d'un commun accord parce que comme ils ont trade pour Gillian. Ouais. Des Chargers, l'agent il est allé voir les Ravens, il fait ouais mais les gars nous on voulait être sûr de pouvoir jouer. Oui. Ils ont fait beau. Moi ça je l'entends comme tu sais les fameux comme on dit en NBA mutual pathways. Merci c'est bien gentil mais casse-toi maintenant.
C'est ce que ça veut dire, ça, chez moi. Non, c'est juste ça, c'est vraiment ça. Ouais. Quoi. C'est, Non, ça, j'y crois pas une seconde. Bah si, il avait signé avant le trade. Moi, j'y crois pas. Oui, il a signé avant le trade, mais je pense qu'on lui a dit de prendre la porte gentiment. Et je serais pas surpris si on voit 2-3 histoires sur le fait qu'il a encore fait le teuteux. Je suis même pas surpris. Ouais, on verra. Mais c'est vrai qu'il commence à avoir des casseroles. Voilà. Bah, là, j'ai envoyé, je sais plus si c'est sur le groupe ou sur WhatsApp que j'ai dit, l'objectif du joueur, c'est de faire toutes les franchises en un an, là. Il y a déjà 3 ou 4 cette saison, c'est parti. Hein. Il reste un peu de temps avant la trade deadline. Vas-y, CJ, fonce. Oublie que t'as aucune chance. Sur un malentendu, ça peut passer. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Ouais. Bah ouais. Sur les top flops. Ouais, cette semaine, elle était pas oufissime, hein, quand même. Non, en termes de football, on a vu mieux. En termes de foot, ouais, c'était pas. Non, moi, j'ai vu des bons matchs, moi. Il y a eu des bons matchs, mais il n'y a pas eu de top match, quoi. Moi, j'avoue, j'ai bien aimé le match. Comme j'ai dit, j'ai bien aimé le match des Cowboys face aux Panthers. J'ai bien aimé le match des Colts, dont on n'a pas parlé, contre les Cardinals. Moi, le Lions Chiefs, c'était sympa. Hein. Le Lions Chiefs, c'était bien. Le Colts Cardinals, alors un petit mot vite fait. Pareil, je vais me poser la question, mais j'ai trouvé meilleur Jacoby Brissett que ce que j'ai vu avec Kyler Murray. Ouais, c'est un match. Hein. Ouais, c'est qu'un match, mais bon. Non, parce que Jacob Brissett, on le connaît, hein, et il fait un bon match, et puis après, le match d'après. Et alors, ma question, Kyler Murray, parce que la blessure a été annoncée très très tard, est-ce que c'était pas pour pouvoir anticiper la sortie du nouveau Battlefield qui était pas là pour le match? Ah, je savais pas. Sérieux? Ouais, Battlefield sortait le lendemain du match. Ou le surlendemain. Le lendemain du match, je crois. Donc je me suis dit, blessure au pied, mais à mon avis, il était déjà en train de geeker sur Battlefield. On les connaît, hein, ces joueurs, ils ont les jeux un ou deux jours avant. Ah, coach, j'ai mal au pied. Tu parles, il était en mode campagne sur Battlefield. Moi la question, hein, c'est est-ce qu'on verra Cheddar Sanders cette année? Oui, mais alors je vais te répondre autrement. En 1, Stefanski se fait virer. En 2, Sheldon Sanders arrive. Ah bah, c'est vrai que Stefanski, il a un peu parié son avenir sur Gideon Gabriel, quoi. Ouais, ok, bon. Et on le sent qu'il veut pas faire jouer cette. Ah, on le sent. Parce que il a même pas été. Il y a un mème de dernier match de pré-saison de Sheldon Sanders. Les 4 des 5 linemen avec qui il jouait sur ce match-là ont été cut le lendemain. Ça lui a coûté. T'as pas envie de le faire réussir, quoi. Ça lui a coûté de le mettre en numéro 2. Oui, il a mis un moment. Hein. Il a mis un moment à l'avouer. Hein. Mais il est toujours pas numéro 2, si? Si, il est numéro 2, là. Enfin. Mais il a mis un moment à l'avouer. Hein. Ouais. Parce que pendant un temps, c'est ce que j'avais envie de voir. Bon, ça s'est pas passé, mais genre Gabriel qui prend une commotion ou il y a un petit truc où il doit aller dans la blue tent. Ah, je veux voir le plus gros plan sur la tête de Stefanski qui doit faire rentrer chez Sanders. Parce que moi, je t'assure que il y a un monde où il sera meilleur, hein, quand même. Oui, beaucoup de monde. Ouais. Il s'est posé la question parce qu'à un moment, vu qu'on sait que Stefanski ne peut pas blairer Sanders, il s'est posé la question de faire monter du practice squad Bailey Zappi, quoi. Quand même. Bah, c'est bon. On a eu un ancien chouchou. Non, mais on a une autre dose, on l'a vu l'année dernière, c'est bon. Vous étiez pas premier de division, hein, avec Bailey Zappi. C'est pour ça qu'ils l'ont vite zappé, quoi. Oh, le vilain. Bon, est-ce qu'on passerait pas aux questions? Ouais, ça va aller vite les questions. On peut même arrêter l'émission là-dessus, quoi. On va tout de suite, les questions des viewers. Alors, ça va aller vite, hein? Parce que bon, Boss notre community manager n'a pas pensé à poster les stories et les messages pour vous demander les questions. Bon, faut savoir, pour ceux qui connaissent un peu Instagram, les petits jeunes qui sont parmi vous, on a une story permanente dans laquelle il y a le truc pour envoyer vos questions. Donc, si jamais notre community manager oublie de poster pour vous demander les questions de la semaine, vous pouvez y aller de vous-même sur Instagram. Il y a une story qui est épinglée et dans laquelle vous pouvez nous envoyer vos questions. Je veux dire que attends. Vous voulez dire que c'est pas typique du triple C d'oublier ce genre de truc, quoi? No comment. Ça, c'est la technique. Ah ouais, les gars. Ça ressemble. Ouais.
Alors, la première question de Gauthier Nicolas. Je sais pas quel est son pseudo dans nos viewers. Au vu des résultats du début de saison. Pardon, j'allais dire, c'est quoi le prénom? C'est Gauthier ou Nicolas? Faut savoir. C'est Nicolas, d'accord. Alors, au vu des résultats du début de saison, arrivez-vous à démarquer un ou plusieurs véritables favoris pour le Super Bowl? Impression que tout le monde peut battre tout le monde, exception Titan Sense. C'est une très bonne question parce que moi, les Ravens, non, j'avais pas dit. Non, mais c'est une très bonne question parce que chaque semaine, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une équipe dominante qui change. C'est un truc de fou. Là, je ne sais pas sur quel pied danser et j'ai l'impression que j'ai jamais vu la NFL aussi homogène. La semaine dernière, j'aurais pu dire les Bills ou les Lions. Cette semaine, j'avais envie de dire les Chiefs au vu de ce qu'ils ont montré. Et j'ai l'impression que chaque semaine, ça change. Donc là, tout ce que j'ai envie de dire, c'est l'équipe qui restera le plus en sentier parmi les contenders, quoi. Voilà. Non, moi je reste sur mes pics de début de saison. Les Chiefs, les Bills, les Ravens si ça se réveille et qu'ils arrivent à approcher les playoffs. Les Lions, c'est pas mauvais. Et après, ça c'est dans l'AFC, et les Lions, Eagles, Rams. Les Bucks, si ça retrouve les blessés, ça peut être très très bon. Les Bucks, c'est tellement tout à l'arrache tout le temps. Il y a beaucoup de blessés dans cet effectif. Oui, mais moi, je me dis contre des équipes moins fortes. S'ils arrivent à récupérer des blessés au fur et à mesure de la saison, ça peut quand même tourner en leur faveur. J'y crois pas aux Bucks, tu vois pourquoi? J'y crois pas. Okay. Moi, franchement, j'en ai aucune idée. Et moi, j'ai juste quelques questions là pour l'instant. Enfin, se dire que le meilleur bilan appartient aux Colts pour le moment. Non, Buccaneers. Les Buccaneers. Colts et Buccaneers. Les Steelers, ils sont à 4-1 parce qu'ils ont joué un match de moins. Ils ont joué un match de moins. Mais voilà. Après, je demande à voir du coup. Alors les Bucks, je sais ce que ça donne, mais ça va peut-être ralentir du fait de leurs blessés, surtout en attaque. J'aimerais bien revoir les Colts face à des gros là. J'aimerais bien voir les Colts face à des gros. Ils ont gagné. Ils ont joué les Rams. Ils ont gagné contre les Broncos. Ouais. Mais bon, les Broncos. Je sais pas, moi je les considère pas comme des gros les Broncos, tu vois. C'est ça. Donc moi j'aimerais bien voir les Colts contre une. Après, les Colts ils gagnent mais de belle manière contre les petits, quoi. Il y a pas de débat. Donc j'aimerais bien voir les Colts contre un vrai. Les Chiefs avec le retour de Rashee Rice et cette défense qui est performante, ça peut commencer à faire des dégâts. Là, il y a un Colts Chargers que j'ai hâte de voir. Même si les Chargers sont pas. Les Chargers, pour le coup, ils ont des blessés. Hein. Voilà. Eux, la dynamique, elle est en train de s'inverser. C'est ça. Même s'ils ont gagné ce week-end. Ouais, à l'arrache. Ouais, à l'arrache contre. Ouais, mais important. Oui, ça va faire du bien dans les têtes parce que. Parmi les leaders de division, attends, il y a les Patriots du coup, je vois sur la tablette. Mais... Quoi, tu vas nous dire que les Patriots sont parmi des favoris? Non, alors là non. Non, je l'avais dit. C'est quand qu'il est pas là, lui, lors de la prochaine émission? Ah putain, c'est cool. Non, c'est dans 2 semaines que je suis pas. Ah merde. Non, la semaine prochaine, on sera très certainement encore en tête de division. Nanana. Non, le karma, s'il te plaît, le karma. Gamin, nanana. Le karma, s'il te plaît, les titans, s'il te plaît, faites-le. Non, pas les titans. Après ce qu'on vient de dire. Le choc psychologique, hein. Ils ont changé de coach. Ouais, le choc dans leurs fesses surtout. Arrête de me délire. Jeffrey Simmons, il va faire l'amour à Drake May. Oui, super. Ouais, il a intérêt de bien faire ses lacets. En parlant des Patriots, j'ai 3 questions après de Karim. Alors, est-ce que la victoire des Chiefs contre les Lions signe le retour de Kansas City après un début de saison difficile? Ouais, c'est ce qu'on a dit. Ouais, je pense que c'est un statement. Ouais. Oui, je pense aussi. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Question débat. Le calendrier à venir est-il plus important que le bilan actuel à ce stade de la saison? Ça et les blessures, ouais. Et les blessures, ouais. Je mettrais d'abord les blessures, moi. Mais si, le calendrier aussi, hein, parce que tu vois, par exemple, les Ravens, ils sont à 1-5, mais ils ont joué quasiment tous leurs gros matchs. Ouais. Il ne reste plus que des matchs de division et après des adversaires un peu. Il va falloir qu'ils sortent les doigts du cul quand même. Hein. Ah oui, il va falloir qu'ils sortent les doigts, mais je veux dire. Comme on disait lors de la précédente émission, il faut vraiment que la défense elle rentre sur le terrain. Ouais, parce que là, pour le coup, contre les Rams, on peut pas leur reprocher. Oui, mais bon. Ils ont fait le taf en défense. Et d'ailleurs, moi, ma plus grosse déception, c'est Cooper Rush. Hein.
Parce que Cooper Rush, quand même, à Dallas, c'était quand même un backup. Tu dis, c'était un très bon backup. Et là, tu vois qu'il est perdu. Et là, les 2 matchs de Cooper Rush, wow. Ouais. Mais les bons backups, le mec, hein. Les bons backups, pareil, on disait ça de Jake Browning aussi. Hein, Et là, les bons backups, waouh. Bah, du coup, pour en revenir aux Ravens, ouais, là, ils sont en bye week. Derrière, ça joue les Bears, les Dolphins, les Vikings, les Browns, les Jets, les Bengals, Steelers, Bengals encore, Patriots, et après, ça termine par Packers, Steelers. Il y a un monde où ça fait un run. Mais bon, il va falloir que dans le jeu, ils le montrent, quoi. Oui. Bon, après, jusqu'à la blessure de Lamar, l'attaque a fonctionné. Hein. Oui. Après, attention à la fin, hein, Patriots, Packers, Steelers, c'est pas donné. Hein. Bah, surtout ceux qui sont en tête de leur division. Hein, c'est une équipe, quand même, si la confiance revient bien et que la défense refait des trucs. Sachant que depuis les 3-4 dernières années, c'est 1-1 à chaque fois le bilan contre les Steelers. Hein. Oui, les Steelers, c'est... Mais bon, tu vois, dans leur division, je pense pas que les Steelers auront un bilan sans tâche, tu vois. Non, ils vont finir par en perdre. Après, 5 défaites, ça fait beaucoup, mais les Steelers, je les vois pas finir à 1, 2 ou 3 défaites, tu vois. Je les vois au moins 4 ou 5 défaites, les Steelers. Non, c'est sûr. Ouais, pour le moment, c'est costaud. Hein. Ouais, mais ils ont joué Rififi et Loulou, quand même. Ouais, et c'est pas non plus hyper convaincant. J'ai plus d'arguments je suis plus convaincu par tes pattes ce dernier match que par les Steelers, moi perso, tu vois. Et ensuite, dernière question, tout court de Karim, c'est la dernière question. Comment évaluez-vous la constance des Broncos, essentiellement sur leur défense, quand l'attaque peine à produire de gros jeux? Ouais, on l'a dit, c'est vraiment un point noir. Ils iront aussi loin que la défense voudra bien les amener, parce que... Moi, l'attaque, j'y crois pas trop. Il y a pas de progrès. Hein. À moins que cette attaque, elle montre des progrès comme la fin d'année dernière. Parce qu'il faut se rappeler quand même que cette attaque, en fin d'année dernière, elle a surpris. Oui, mais Bonix, il était rookie et peut-être qu'il a compris certaines choses et tout, mais là, il n'y a plus d'excuses. Ouais. Et puis, pour le coup, ils n'ont pas d'excuses de blessés, hein, parce qu'en attaque, il y a tout le monde. Enfin, même en défense, il y a tout le monde. Ils n'ont pas de blessés. La ligne est là, Sutton est là, Mims est là. Mais justement, ça peut arriver qu'il y ait des mecs blessés et que ça commence à encore plus. Le meilleur receveur, c'était Evan Ingram, hein, les gars. Alors, j'aime bien Evan Ingram, mais il fait le meilleur receveur qui fait 40 yards contre les Jets. C'est pas normal. Wow. Tu vois, tu disais qui est le numéro 1, machin et tout, mais là, Courtland Sutton, il porte pas cette équipe, quoi, pour le moment. Bah ouais, mais il a pas été visé non plus, hein, sur ce match. Hein. Parce que le début de saison de Courtland Sutton est intéressant. De là à dire à ce qu'il a franchi un step, je vais pas dire ça. Ouais, parce que il fait partie des très bons de la ligue quand même. Oui, voilà, pour moi, c'est un numéro 1. Hein. Sutton est pour moi un numéro 1 établi. Mais le problème, c'est que Bonix, il alterne le bon et le moins bon, quoi. Et là, ce week-end, c'était pas bon, Bonix. C'était pas bon, faut le dire. C'est pas c'est pas le premier match où il galère contre des équipes un peu moisies, hein, parce qu'ils avaient galéré contre les Titans. C'est la purge de la semaine, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Non, mais même contre les Titans, ils avaient galéré. À part les Bengals qu'ils ont battus assez facilement, le reste, c'était à chaque fois, c'est à l'arrache, quoi. C'est ça. Bon, après, qui ne bat pas facilement les Bengals? Nous, on a perdu. Je vais me prendre un karma en fin d'année. Nous, on a perdu on a perdu. Mais nous, on se l'est perdu. Donc, oui. On voulait leur donner la victoire. Perdu, comme des grands. On voulait leur donner la victoire. On visait déjà le numéro 1 de la draft. Ah merde, il y a les Jets. Putain, enculé de Jets. Ouais, pour le moment. Vous allez les jouer, Oui. Le problème, c'est que si on gagne contre les Dolphins, on va prendre de l'avance sur pas mal de monde, quoi. Hein. Ah bah oui. Et puis c'est comme les playoffs, hein, quand tu bats une équipe où tu sais tu vas te battre contre eux pour les choix de draft, tu finis derrière eux, quoi. Moi je me rappelle il y a 2 ans quand on a battu les Patriots. Ouais. Très bon souvenir. Du coup, eux ils ont Drake May et pas nous. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà comment ça se joue. Bon, on a eu Mike Lichtebers. Oui. Est-ce qu'on est si triste que ça? Je suis pas sûr. Bon, on a fait le tour, les gars. Bah ouais, hein. Allez, je vous propose de passer sur les cotes du triple C, les gars. C. Alors, les gars, je vais vous donner 2-3 paris. Hop, si vous êtes d'accord. Vas-y, balance. Non, on n'est pas d'accord, non. On n'est pas d'accord.
Bon, bah tant pis, je vous donne rien. Tu pourras me faire la cote d'un combiné si je te la donne en direct? Allez, si tu me la donnes en direct, ouais, t'inquiète. Est-ce que j'ai une cote à 1,75 pour une victoire des Panthers sur les Jets? Et la victoire des Jets, elle a combien? 1,95. Ah, c'est pas si haut que ça. Hein. Ouais. Bah ouais. Ouais, c'est un match qui peut partir dans les deux sens. Moi, je parie pas. Après, Je parierais Carolina pas a tout perdu à l'extérieur quand même. Moi, je parierais pas là-dessus. Ok. Non, mais tu sais, t'as les paris défaites par -2 ou par plus de. Ouais. Tu vois, enfin, les trucs un peu plus. La victoire des Vikings sur les Eagles, elle est à combien? La victoire des Vikings, elle est à. Je vais te dire ça. Tac, 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 tac. Que je retrouve le match Broncos Jet. 1,95 pour la victoire des Vikings. Ouh. Les Eagles sont favoris à 1,70. Oui. Ah, tu vois. Le Viking qui sort de bye week. Hein. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça. Et du coup, mais on sait pas trop qui sera le quarterback. A priori, Kevin O'Connell préférerait Carson Wentz, de ce que j'ai lu. Mais parce qu'il y a le côté moi, je suis aussi pas sûr. revanche pour Carson Wentz. Ouais. Revanche contre ton ancienne équipe. Moi, je mettrais bien une petite pièce sur les Vikings. Ouais. Et il y a un Moi, truc ma- aussi, est-ce que Kenyon Mitchell sera là? Kenyon Mitchell? Ouais, Quinion Mitchell, Parce je sais pas. que s'il n'y a pas Kenyon Mitchell, Justin Jefferson, il va s'amuser. Hein. Et pour rappel, Il va faire l'amour. Hein. Jalen Carter n'a pas joué le dernier match, hein, pour rappel. Il n'était pas là Aussi. contre les Giants. Hein. Aussi. Et- Et il y a un monde où il sera pas là non plus. Donc, on a ça vu que pourrait faire des stats à Jordan Mason. On a vu que ça avait été dur sans Jalen Carter pour Philadelphie face aux Giants. Hein. On les a poutrés. Non, Du j'ai coup, une autre du coup, moi, je mettrais bien une petite pièce sur les Vikings. Ouais. sur les Vikings. Ok. Moi, je vais mettre une pièce sur les Colts qui sont cotés à 2, les gars, contre les Chargers. Contre les Chargers. Ouais. Cote à 2. Moi, les Chargers, je trouve qu'il y a trop de Ça y est, blessés, donc, c'est leur gros test du début de saison. Hein. Ouais. Et donc, je vois bien Indiana. Bah non, ils avaient Ferme. déjà un gros test dans le même stade contre les Rams. Ouais. Et ils Et ont perdu. sinon, il y a ont une perdu. autre cote à 2 qui pourrait être intéressante, les gars. C'est celle du Monday Night. Les Falcons. Ouais. Côté à 2 contre les Niners. Oui. Je À l'ai. 2 Ouais. Les Là, Niners sont, c'est les gratuit. ça. Niners sont favoris à 1,68. Ah ouais? Non. Ouais. Putain, et comment? Mais comment? Dans quel monde? Tu Ouais. peux me le mettre en combiné, celui-là, du coup, avec les Vikings? Ouais, je te fais un combiné Vikings Falcons. Et Seahawks. Allez, je te dis ça tout de suite. Alors attends, je regarde. Tac. Tu m'as dit Après ça. comme c'est en prime time, je me dis que s'il y en a un qui voit des fantômes, c'est peut-être une mauvaise idée, mais Sam Darnold contre la défense des Texans, tu prends le Ouais. risque. ouais, c'est risqué. Bah, c'était soit ça, soit les Packers, mais bon, après. Les Seahawks sont favoris à 1,52. Hein. Houston est à 2,30. T'as une petite cote pas dégueulasse de 5,93 quand même. Hein. C'est pas mal. Ouais, j'ai déjà passé 8,90. Donc, ouais. Non. Moi, mon petit pari, ça sera sur les Colts. Je vois bien une victoire des Colts à 2 contre les Chargers et une victoire des Falcons. Je pense que les Falcons seront meilleurs que les Niners aussi. Ouais, je l'ai mis, ouais. Trop de blessés. Et en termes de TD, je serais pas surpris que Davante Adams y aille de son petit TD dimanche après-midi contre les Jaguars, étant donné que Puka Nacua sera très probablement et très certainement absent, vu que les Rams seront en bye week la semaine suivante. Je pense que Nacua va être laissé sur le banc et que Adams, du coup, on va le chercher à profusion. Donc moi, ça va être mon petit TD. Davante Adams. Je sais pas si vous avez un joueur qui... Bon, la cote sera probablement à 2. Hein. Je sais pas encore les cotes des joueurs, les gars, mais je sais pas si vous voyez un joueur inscrire un TD. Justin Jefferson, moi. Stephen Diggs. Donc Justin Jefferson contre les Eagles. Contre les Eagles sans Kenyon Mitchell. Ouais, sur le back défensif. Ouais, c'est vrai que ouais, ça peut Stephen être Diggs ou Hunter Henry, moi. Contre qui vous jouez, vous? Les Titans. La Tennessee. Ouais. Ah, pourquoi pas, ouais.
pourquoi pas. Pas Keishon Boutti, tu le vois pas reproduire? Non. Non. Pourquoi Stephen pas, mais je mettrais plus une pièce sur Stephen Diggs. Ouais, moi je veux bien Boutti reproduire, moi. Je sais pas pourquoi. Je pense que Diggs va être surveillé par Jarius Sneed de très près et je pense que Boutti aura du coup les moyens de s'exprimer. La défense des Titans est pas à chier. Mais elle est pas à chier, la défense des Titans. Il n'y a pas tout acheté dans cette équipe, hein, comme on l'a dit. Donc, non. Il y a quand même un petit peu de talent. Donc voilà. Bon, après, on va pas vous donner. J'ai pas les codes des joueurs pour inscrire des CD, mais voilà. On vous a dit Jefferson, Stephen Diggs. Moi, je vous ai dit Davante Adams. Et puis pour la victoire des équipes, on a dit Colts à 2, Falcons à 2 et Vikings à 1,95. Voilà, c'est pour nous les cotes intéressantes. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Ouais, je l'ai aussi à 6, ouais, du coup, ma cote, mais ouais. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. On a fait le tour. Voilà les gars, bah désolé si alors l'émission était peut-être un petit peu moins fun, moins de happening, moins de conneries. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de bosser sincèrement. Voilà, encore une fois. Moi j'étais trop occupé à célébrer. Faites qu'on soit en tête de la division. Moi aussi, j'avais la chapette 16 au plafond. Donc... pas moi ce week-end, mais toi c'est rare, hein, franchement, on va pas se le cacher. Bah, je vais pas te mentir, ça m'est arrivé qu'une fois en 6 semaines, donc. Ouais. Donc bon. Ce week-end compliqué. Ce week-end, faut y croire. Je sais pas quel est le con qui a dit qu'il en faut peu pour être heureux, mais je l'emmerde bien, quoi. Surtout contre les Vikings, tu y as cru très jusqu'au bout, quoi. Oui. Parle pas, putain de zèbre. Enculé de zèbre. Je te jure. Oui, désolé, j'avais rage quitte en plus. Oui, ça m'avait il nous avait laissé en plan dans le plan plein live. J'en pouvais plus. J'étais en train de fulminer. Bon bah c'est sur cette note très qui sent le seum de la part de Rémi. C'est belge. Sur ça qu'on va vous laisser, les gars. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas du coup, comme on l'a dit en début d'émission, à nous laisser un pouce, à nous laisser un like, à nous mettre un petit commentaire sur la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine du coup pour la vidéo de ce débrief de Week 7. J'espère que ce week-end pendant les lives déjà. Ouais, n'oubliez pas les lives avec le boss. Donc il y en aura un du coup peut-être avec Benji dimanche pour le match de Londres. Pour le Jaguars Rams qui est un très beau match. Et après il y aura certainement du coup un live pour le Sunday Night. Sunday Night et les Niners. Le Sunday Night, c'est pas fou, c'est Falcons Niners. Ouais. Bon, ça risque d'être un match sympa. Hein. On va voir Bill Jones éclater, quoi. C'est ça. Voilà. Et du coup, après il y a les deux Monday Night qui seront peut-être certainement en live. Qui seront en live avec Jaff et Boss. Ça, avec Jaff et Boss. Donc, Lions Buccaneers prometteur. Ouais. Oui. Mais même le Houston, le Seattle-Houston. Seattle-Houston, pas mal non plus. Bon, comme on a dit, Houston est en progrès, donc offensivement et sur la ligne offensive. Et les Seahawks qui font un très beau début de saison, ça peut, ça peut sourire aussi de leur côté. Donc bon, les gars, on va vous laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé notre émission Sport, Fun and Trash Talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Salut les gars. Bye bye. Ciao cette équipe.